Hein? Maintenant, ça fait 3 personnes qui restent. Supposons même que vous n'avez pas attrapé dans ces 17 personnes-là. Ça fait 17 personnes que vous avez payé kérosène pour quitter au Nigeria et qui a venu faire frappe. Hein? Non. Vous avez dit que c'est que 17 personnes. Ça fait 17 personnes. Vous avez pris combien d'avions pour venir faire les frappes au Bénin? Eh, 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 eh. Vous foutez de qui même? 17 personnes. Ça fait 17 personnes qui ont mis kérosène dans des avions pour venir faire des frappes. 17. Ils sont 17. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Je vous dis quelque chose. Hein. Coup d'état hier là, c'était consommé. Coup d'état hier là, toute l'armée s'est ralliée au CMR. C'est pour ça qu'il n'y a pas communiqué de l'état-major. Toute l'armée s'est mise. La raison pourquoi vos militaires souffrent. Djali, quand il s'est passé des terreaux là, ils n'ont pas digéré. C'est ça la vraie raison. Maintenant, s'il y a une négociation, c'est que allons dans les armées pour lutter contre les terreaux. Il ne peut pas, parce qu'il y a derrière les terreaux, la France. Qui voulait forcément que les gars quittent la France? C'est simple. Parce que vous ne pouvez pas partir prendre, supposons même dans les contingents qui venaient là. Dans les contingents qui quittent, puisque le gars n'a dit qu'il n'est pas dedans. Le gars n'a dit qu'il n'est pas dedans, n'est-ce pas? Le gars n'a dit que il ne marche pas là-dedans. Parce que dans leur communiqué hier, ils ont dit Ghana, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Nigeria, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, Ghana dit qu'il ne va pas. Vous n'allez pas dire que c'est 100 personnes, 100 personnes. Vous n'allez pas dire que c'est 2 personnes qui ont fait contingent. Donc, comptons minimum 100 personnes. Même si on va sur la base de 50. Comptons que la Côte d'Ivoire donne 50. La Sierra Leone donne 50. Le Nigeria donne 50. 150 personnes pour 17 personnes. Attends, parce que quand vous posez des vraies questions, vous rentrez dans les injures. 150 personnes pour 17 personnes. Déplacer des militaires dans d'autres pays pour 17 personnes. Quand on dit qu'ils ont déjoué, qu'ils ont maîtrisé, qu'ils ont fui. Hein? Non! Non, arrivez, laissez déposer vos émotions. Vous dites 17 personnes et que ça a été déjoué. Donc, la CEDEAO prend des troupes en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Nigeria, jusqu'à des avions chasseurs pour venir bombarder là où étaient les gars. Pour 17 personnes. Vous êtes sérieux là? Hein? Vous pensez que nous tous on boit l'eau par nos narines? Hein? Vous pensez que nous tous on boit l'eau là par là? Vous êtes sérieux là? Aïe! Portez votre cerveau, hein? C'est plus fort que ça. C'est-à-dire que hier là, on dirait que des contingents ont rejoint les gars là. Hier là, on dirait que les gars là avaient pris des bases. Oui. On dirait les gars là avaient pris des bases militaires. Parce que on ne peut pas venir bombarder. On ne peut pas venir bombarder pour 17 personnes. On ne peut pas mettre kérosène dans des avions de chasse. C'était des avions de chasse. Hein. Dans des avions de chasse. Pour 17 personnes. Ouais. Ne vous foutez pas de nous. Je vous montre les avions. Les Béninois ont filmé. Certaines personnes ont filmé. Voici les avions qui étaient à Cotonou hier. Ouais. Regardez. L'avion est passé. Je crois que c'est passé. Attendez. Regardez bien l'avion. Vous voyez? Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Moi, je suis venu juste pour poser les vraies questions. Je veux les réponses. Je suis pas là pour... je vais pas durer. Amisha, tu veux monter? Allô? Donc, ces avions que j'ai vus là. Allô? Monsieur, coupez votre micro. Ces avions que j'ai vus là. Ils ont mis kérosène dedans pour 17 personnes. Oh, ok. 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 Pour 17 personnes, hein? Ah, ok. D'accord. Oui, Amisha. 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 Oui, tu m'entends? Attends, dis-moi, tu dis, il y a un conseil de ministre actuellement? Oui, je viens de voir sur la page de Benoît Bouge. Il y a un conseil de ministre extraordinaire qui se passe et tout ça. Bon, après, j'ai vu quelques images de certains généraux, Talon, le ministre du final, le candidat
le talon et tout ça. Bon, de toute façon, c'est un bref truc qu'ils ont montré tout ça. Après, je n'ai pas confirmé si Arrêtez de faire monter les gens, ne faites pas monter. Après, il n'y a pas eu plus de détails. Il y a juste les images du conseil des ministres et tout. Juste un conseil de ministre. Ouais, j'ai les images. Et le chef d'état-major y était? Pas le chef d'état-major, mais j'ai vu, on dit quoi, le chef d'état, un conseiller militaire, c'est un conseiller militaire près du talon et tout ça là, qu'ils ont montré tout ça là. Mais ils n'ont pas montré beaucoup de choses, ils ont montré quelques images seulement, quand même une vidéo de moins de 1 minute, ils ont montré tout ça. Parce que les gars là aussi, ils avaient dit qu'eux, ils étaient en réunion avec les officiers. Ils ont dit en réunion. Bon, va sur Facebook. Ils disent qu'ils sont en réunion avec les hauts gradés des forces de défense et de sécurité. La CMR. Va sur Facebook et puis tape Bénin bouge. Bénin bouge, tu vas voir les images et puis voilà. Bénin bouge, c'est la page officielle de la présidence. Non, c'est pas c'est un média camerounais, mais un truc. Mais média camerounais, hein? Un média béninois, pardon. Un média béninois. Mais la page officielle de la présidence et la page officielle de l'état-major, qu'est-ce qu'ils ont mis? La page, mais j'ai vu sur Bénin bouge au passage et puis j'ai vu. Moi, je préfère regarder la page officielle du. Oui, mais va, il y a d'abord les images d'abord et puis après tu feras ton commentaire. Avec Talon que j'ai vu hier, puis tu sais d'avoir venu bombarder, là, moi je ne crois plus à rien. Hein. Talon, j'ai vu hier à la télé, puis c'est d'avoir venu bombarder quand même là. Toi-même, quand tu regardes la télé, Talon est sorti, Talon a dit à rien. Pourquoi il y a eu le bombardement? Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion parce qu'on ne peut pas nous dire que tout est normal et puis on déploie. Exactement, Eurobac. Parce que d'ici, il y avait un conseil de ministres, la page officielle de la présidence allait le dire. C'est eux qui mettent, c'est eux qui disent s'il y a un conseil de ministres, c'est eux qui montrent ces images. Donc, voilà, donc du coup, voilà, c'est un peu voilà ce que j'ai vu. Voilà, donc voilà. De toute façon, on attend de voir vraiment ce qui va se passer. Il y a de je vous montre l'état-major. Hein? Il dit quoi, lui? Il va montrer quoi? Bonjour, Tania. Oui. Non, c'est mon modérateur, il oui, descend pas. La vidéo du conseil extraordinaire, là. Et la vidéo du conseil extraordinaire, il y a bien lieu conseil extraordinaire aujourd'hui. Le chef d'État qui a perdu sa femme est venu, ils sont en train de le saluer. Et quel chef d'État qui a perdu sa femme? Conseil extraordinaire aujourd'hui au palais. Quel chef d'État a perdu sa femme? Le chef d'État Bada. Un général, oui. J'ai vu qu'un général a perdu sa femme, oui. Il y était. L'état-major, ils ont dit quoi? Oui, excusez, c'est le général. Oui, il vient d'arriver. Ils sont en train de le saluer, tous les ministres. Condoléances. La vidéo est là. Le président Talon vient d'arriver même. Ils sont en train de l'acclamer. Écoutez. Ouais. Non. La vidéo ne date pas. Hein. C'est une paille qui est très crédible. Donnez vous de la c'est une paille qui est très crédible. Non, la vidéo ne date pas. Je vous jure. C'est pour aujourd'hui même. Nous sommes actuellement auprès de la présidence. Tout est à sécurisation, tous les côtés présidentiels à passer devant nous. Donc, il n'y a rien. C'est tout est sous contrôle. La CEDEAO va faire quoi là-bas? Pourquoi les aéroports sont fermés? Il y a tous ces questionnements dans lesquels les gens se posent. Tout est sous contrôle. Votre présidence, la page de votre présidence, c'est depuis hier, ils ont publié. Ils n'ont rien dit encore. C'est depuis hier qu'ils ont publié. Ils n'ont pas parlé de conseil de ministres. Je suis sur la page officielle. Non, elle est certifiée. La voici. Je suis sur la page officielle. Pour aller la page. Mais pourquoi tu veux m'envoyer sur une page que je ne connais pas pendant qu'il y a la page officielle de la présidence? Non. Tania, il faut aller sur la page. Non. Alors, cette page-là, c'est pour le ministre Romiad Wadaï. C'est son proche qui a ce page. Donc, c'est une page qui est très crédible, je vous jure. Mais Tania, faut pas te fatiguer aujourd'hui. Hein. Actuellement, tout se passe normalement à Cotonou. Hein. Tout se passe normalement. Bonsoir Tania. Bonsoir. Il a fait monter quelqu'un. J'espère que vous allez bien. Bon, en fait, bon. Allô?
Oui, Amisha, t'es Allô? là? Euh, oui, tu voulais monter C'est pourquoi? Armel. Oui. Allô? Oui, bonjour Tania. C'est juste que ta mère, con. Tu es bête. Tu es très bête. Va te faire baiser au Burkina, tu veux tout ça. Tu es très bête. Vraiment. Mon compte ne t'appartient pour que je puisse te donner des explications de ce que je fais avec. Hein? Il y a un moment, lui, là. Vous êtes gonflé à un certain moment. Hein? On dirait que ça vous appartient. Mais les gens qui sont insolents quand même. Hein. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu veux sa page quand même. Non, ce n'est pas la peine comment dirais-je, de les répondre. Parce qu'il y a un adage qui dit les imbéciles répondent par le silence. Ok. Donc, les questions. Qui peut répondre à mes questions? Les frappes hier, l'objectif, c'était pourquoi? Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion dans la mesure où, jusqu'à présent, il n'y a pas de questionnement. Parce qu'on ne peut pas dire tout est sous contrôle et puis envoyer un contingent là-bas. C'est pas comprendre. C'est la partie qui dérange les gens, en fait. On ne peut pas dire tout est sous contrôle alors que l'aéroport est encore toujours fermé, les vols commerciaux ne marchent pas. Pourquoi l'aéroport est fermé même, au fait? Donc, il faut se poser des questions. En fait, pourquoi il n'y a pas de vol depuis ce matin? Si tout est sous contrôle. Je me dis que si c'est 17 personnes, on ne peut pas dire que l'armée béninoise ne peut pas contenir 17 personnes. Il ne faut pas comprendre. Si c'est 17 personnes qui mènent les opérations, là, on ne peut pas dire que l'armée béninoise ne peut pas contenir les 17 personnes. Donc, on se pose assez des questions à ce niveau-là. Amisha, parce que moi, bon, ce que je ne comprends pas, un coup d'état de 17 personnes, qu'est-ce que l'armée de Nigeria a le droit? Est-ce que l'armée de Nigeria doit même se fourrer même son nez là-bas? Une armée de 17 personnes. Moi, c'est ça. Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, là, il y a quelqu'un de très sensé, un béninois de très sensé qui me disait aujourd'hui sur un live que Talon n'a plus confiance en son armée. Parce que... Ah ouais? Parce qu'actuellement, bon, quoi qu'on puisse dire, si un chef n'a plus confiance en son armée, là, oh, c'est que bon, il a fait des choses excessivement graves. Parce qu'actuellement, bon, quoi qu'on puisse dire, moi, c'est ça que je dis chaque jour. Moi, étant en Westaf, moi, je dis, étant en Westaf. Non, en temps normal, dis-moi, Mohamed Aïdara, dis-moi, tu es président. On te dit 17 personnes sont te fait un dégât sur le... Tu vas mettre kérosène dans l'avion, dans un chasseur pour partir. Kérosène. Non. En fait, c'est 17 personnes là qui choquent au fait le monde. Mais c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Non. Tu es plus intelligent que, au lieu de venir te répondre avec des faits, des réponses, il rentre dans les injures. Il n'y a pas d'injures. Vous allez beau insulter ma mère qui est décédée, vous allez gérer c'est elle dans l'au-delà, ou même vos parents vont gérer c'est elle dans l'au-delà. Mais c'est une question, c'est une vérité au fait. D'accord? Tu as une vérité au fait. D'accord? Avant que le vaudou là me fasse mal, il faut répondre comment ça se fait-il qu'on prend des chasseurs, des contingents pour 17 personnes. En fait, c'est ça. Parce que par contingent, ils vont envoyer combien de personnes par pays? Amisha, selon toi? Ouais, c'est des centaines. Amisha, selon toi, chaque pays va donner combien de personnes? Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire au Niger. Non, selon toi, c'est combien de personnes qui allaient venir? Ils sont en train d'envoyer le contingent parce que Talon n'a pas été pris. Donc, c'est juste que sa vie n'est pas en danger. Donc, il peut envoyer un contingent. Contrairement aux autres pays où les présidents étaient dans la main des mutins, ils ne pouvaient pas mettre en danger la vie de ces personnes. Imaginez au cas du Niger. On ne pouvait pas prendre de contingent parce que Bazoum était dans la main. On va sur la base de 1000. Les gens disent 1000 personnes par contingent. 1000. C'est-à-dire 3000 personnes pour 17 personnes qui dit que Talon. Non. On parle se foutre de nous. C'était pas dans les mains. On ne sait pas pour aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas les nouvelles d'aujourd'hui. Hein, mais hier, là, quand même, c'était pas dans les mains. Parce que c'est pareil qu'ils voulaient faire au Niger. Tu te rappelles, non? C'est pareil qu'ils voulaient faire au Niger. Parce que Bazoum était dans la main des gars. Tania, c'est en complicité avec Ado et notre ex-président, Macky Sall. Non. Hier, quand le Macron a appelé Tinubu directement. Non, Macron a appelé Tinubu, il avait fait un communiqué sur X où il a dit qu'ils ont parlé de la sécurité du Nigeria. Et moi, en live, j'avais montré ce que j'avais dit, mais c'est bizarre. Pourquoi il n'a pas appelé Tinubu depuis déjà, c'était de ça là. Non, on ne met pas kérosène dans des avions pour partir faire des frappes aériennes pour 17 personnes. C'est simple. Ah mais Tania, c'est normal parce que c'est la France-Afrique qui est là. C'est la France-Afrique. 17 personnes ont effrayé Talon vu qu'on a mis kérosène dans le pays voisin pour venir faire des frappes. Pendant qu'il a dit que, Talon même dans son communiqué, il a dit que tout est sous contrôle et que les gars étaient en fuite. Les gens qui sont bien en fuite, on vient faire des frappes encore, pourquoi? Mon vieux, moi je dis que bon, ces gens ça, bon, ils se foutent de nous quoi. Exactement. S'il y a des... C'est ce que je dis à l'Est. C'est que l'armée, sûrement l'armée avait rejoint
avait rejoint les gars du CMR. Parce que s'il n'y a pas communiqué de l'armée depuis hier, c'est qu'ils sont complices. Il n'y a pas communiqué depuis hier. Regardez, il n'y a aucun communiqué. L'armée, gendarmerie, police, rien. Allô? Ça va et toi? On dit quoi? On dit quoi? Je suis en live. Ok. Moi, c'est moi-même, moi, c'est ça même qui m'intrigue. Pour un contingent de 1000 personnes de venir pour Maintenant, on 17 dit ce personnes. matin que les gars disent hier, les gars avaient dit qu'ils avaient détruit un avion. Hein. Comme ils ont détruit, moi, j'étais là, je me posais la question, mais comment les gars, pourquoi les gars, ils ont détruit, j'ai pas compris, comment ils ont détruit un avion? Aujourd'hui, les gens se posent la question, comment ils ont eu des chasseurs bombardiers pour détruire l'avion? C'est bizarre. C'est bizarre. Oh, au fait, quand tu te poses des questions, ils sont dans les émotions, ils insultent. N'insultez pas. Répondez à mes questions et par commentaire. Répondez à mes questions. Je me rappelle très bien tout précédemment. On avait dit qu'il y avait beaucoup d'États qui étaient joués et des personnes ont été arrêtées, des proches de talents qui ont été Mais arrêtés. depuis le matin hier, Non, il parle de ça. depuis le matin hier, L'année passée, depuis le matin hier, ils ont dit que ça a été déjoué. Ok, on va sur cette base. Ça a été déjoué. Talon est venu faire le communiqué. D'accord? Talon est venu faire le communiqué. En faisant le communiqué, Talon a dit que c'était sous contrôle, l'armée était sous contrôle et que les gaz étaient en fuite. Mais dès qu'il finit son communiqué, la CEDEAO annonce qu'elle va venir intervenir et quelques heures après, il y a des frappes. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Ils avaient commencé à frapper même avant l'annonce. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que déjà, bon. Tout avait déjà réussi. Nous était l'intervention de la CEDEAO, c'est que l'affaire avait réussi. C'est ça qui a fait. Ça avait déjà réussi. Et ce matin, hier, quand les gars ont fait leur communiqué à la télé, là, ils ont dit, ils ont dissous les institutions, ils ont destitué Macron, ils ont fermé les frontières aériennes, maritimes et terrestres. Aujourd'hui, il n'y a pas de vol commercial. Aïe! Attends là. Il n'y a pas de vol. Il n'y a aucun communiqué du chef de l'état-major. C'est-à-dire, on dirait qu'il n'y a pas d'état-major dans Bénin là. Il n'y a aucun communiqué depuis hier de l'état-major. Parce que le pays est en crise. Quand un pays est en crise, chaque heure, ou bien chaque 2 heures, mais chaque 3 heures, l'état-major fait un communiqué pour rassurer la population. Il n'y a pas communiqué. C'est ça qui est bizarre. Hein? En fait, c'est ce qui est fait que même depuis hier, il dit, est-ce que l'armée est la même là? Est-ce que l'armée est la même là? Il n'y a pas communiqué. Pourquoi un directeur de police, ou bien un commandant de la gendarmerie, ou bien un officier de l'armée ne fait pas de communiqué? Pourquoi? Monsieur Aurel, je suis béninois, c'est déjoué. Ah bon? C'est déjoué depuis quand là, mon gars? Vous avez, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu peux être béninois, tu peux vivre au Bénin et puis ne pas avoir de vraies informations au Bénin. Il y a des gens qui voient pendant la crise, ne connaissent même pas ce qui s'est passé régulièrement à Abidjan. Donc, c'est pas une question de dire que je suis béninois, je suis tant que j'ai les bonnes informations. Non. Si tu as les bonnes informations, tu montres dans les bonnes informations, mais être béninois n'est pas une raison. Moi qui parle avec toi, Amisha, je suis un Sénégalais. Ok. Des fois, Attends, Mohamed, on va sur la base de ces déjoués. T'as vu passer à la télé hier. Les frappes hier, la raison, c'était pourquoi? Exactement. Ah ouais? C'était quoi la raison des frappes hier, c'était pourquoi? Ils ont été 17 personnes hier. Hein. On va sur la base de 17 personnes. C'était après 17 personnes. Il y a conseil des ministres actuellement. Ah ouais? Voilà là. Moi qui parle avec toi, je suis sénégalais. Moi, je sais bien de quoi je parle. Des fois, il y a des infos que vous nos frères africains, vous nos frères Westaf, vous êtes même au courant des infos que nous, Sénégalais, non, mais attendez. Ce qu'Amicha dit, c'est vrai, hein? Tu peux vivre à Abidjan, bon, de ne pas savoir ce qui se passe là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Quoi qu'on puisse dire, il faut que, bon, parce que Talon, moi, je dis que, bon, il a fait beaucoup de dérives. Talon a fait beaucoup de dérives. Ouais, il faut qu'on se dise la vérité en face. Talon a fait beaucoup de dérives. Et donc là, bon, il n'a qu'à, parce que de ne plus faire confiance à tes soldats. Oh là là là. Là, je dis que bon, c'est cuit. Il est dans le parano.
Talon est dans le parano. Moi-même, c'est ça même que je dis. Talon est dans le parano. Ouais. Parce que c'est paradoxal. Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, bon, on a dit que bon, il y a un coup d'État. Pourtant, après, ton ministre est sorti. Pour dire que voilà, il n'y a pas de coup d'État. Bon, c'est déjoué, et voilà, voilà, voilà. Après, hop, on te dit que maintenant, le gamin dit que c'est confirmé, il y a coup d'État. Et puis, talent, tu sors, tu dis que bon, bon, c'est déjoué. Ah, mais il faut qu'on se dise la vérité en face. Peut-être que lui dit ça peut-être à partir d'une ambassade. On ne sait pas. 17 personnes ont fait trembler tout un pays jusqu'à présent. À quoi 17 personnes, ils ont envoyé un avion du Nigeria, 17 avion de la personnes. France. 17 personnes. Ouais. 17 personnes pour 17 personnes. Et si c'est 17 personnes-là, ça serait réglé en une heure. Si c'était 17 personnes, ça allait régler en une heure. Si ça persiste jusqu'à ce matin. Moi, je dis que bon, ce coup d'État, c'est plus avéré que celle de la Guinée-Bissau. Parce que pour la Guinée-Bissau, moi, je dis que bon. Si Tinubu n'a pas pris avion pour partir en Guinée-Bissau pour remettre en ballon, c'est que c'est un coup d'État des salons là-bas. Ouais. C'est un coup d'État au salon. On l'a amené à Dakar. 24 heures après, le Premier ministre a fait sa déclaration. Hop, il est reparti à Brazzaville. Après Brazzaville, bon, actuellement, il est au Maroc. Il est au Maroc. On dit qu'il va à Abidjan bientôt. Non, il va partir à Abidjan. Il était venu ici au Sénégal. Et puis là, je vais vous donner même une information de taille. Saviez-vous que Mbalo faisait partie même des membres fondateurs de l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. C'était même un membre. Il a même sa carte de membre. Et lui-même, il l'a dit. Macky Sall, c'est mon frère. Actuellement, Macky Sall est au Maroc. Quand il a fait sa passation. Ces gens-là, ils ne sont pas. C'est eux, ils font des choses. Même, ça veut dire qu'il y a coup d'État en Guinée-Bissau, ils ne font rien. Et au Bénin, immédiatement, ils interviennent. Eux-mêmes, quand même. Quand on veut faire même certaines choses, quand même. Non. Deux poids, deux mesures. De la Guinée-Bissau, moi, je dis que. En Afrique, moi, je dis que c'est. Bon, c'est une combine. Parce que le gars a su qu'il a bel et bien perdu même les élections. Parce que sur une région. Mais non, Mohamed, moi je pose une question encore. Vous savez que moi je suis bête. Moi je suis idiote, oui. Comme il dit, je suis porclé de leurs pères, de leurs grands-pères, de tous les ancêtres. Et je suis bête. Non. Mais je dis. Non, tu n'es pas bête. Non, la bête va poser question. Mais je dis, il y a un conseil des ministres. Maintenant, pourquoi l'aéroport ne fonctionne pas? C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Hein? C'est ça qui est bizarre, Tania. C'est ça qui est bizarre. C'est ça. Si tout a repris, si tout est normal, quand il y a un conseil des ministres, pourquoi l'aéroport? L'aéroport est bloqué. Il n'y a pas de vol. Ah ouais? Ah ouais? Pourquoi l'aéroport est bloqué? Pourquoi l'aéroport est bloqué? Bon, c'est une question. Hein? Il faudra répondre tranquillement pour dire que voilà, c'est ceci et cela. Maintenant, on va savoir. Une question aussi. Pourquoi l'état-major n'a pas envoyé quelqu'un à la télé faire un communiqué pour rassurer même un sergent? On pouvait envoyer un sergent. On n'est pas obligé d'envoyer un officier. On peut envoyer quand même un sergent. Pourquoi l'armée ou bien la gendarmerie, ils n'ont pas envoyé quelqu'un pour venir rassurer? L'armée est où dans tout ça? Votre armée est où dans tout ça là? Moi, je dis mystère. C'est mystérieux, hein? Ah, mais c'est mystérieux. C'est mystérieux. Moi, je dis que bon, nous les staff, on a qu'à. Bon, nos dirigeants, ils n'ont qu'à regarder comment gouverner aussi. Comment gouverner sa population. Mohamed, il n'y a pas de loyalistes. S'ils veulent envoyer contingent, c'est parce que l'armée béninoise n'est plus de leurs talons. Point. Voilà. S'il y a contingent qui veulent venir, s'il y a armée qui veut quitter ailleurs pour venir soutenir Talon, c'est que l'armée béninoise n'est plus derrière Talon. Pourquoi ils vont envoyer d'autres contingents? Ils pouvaient envoyer seulement une force aérienne et puis l'armée en bas, l'armée béninoise allait partir faire truc. Eux, ils étaient en haut pendant que l'armée béninoise qui sont avec Talon vont partir affronter les autres. Mais s'il n'y a pas eu ça, c'est qu'il n'y a personne qui est avec Talon. S'il faut une autre armée dehors pour venir soutenir, il n'y a pas armée à Cotonou là, au Bénin là, qui veut Talon. C'est simple. Ça là, il n'y a pas être intelligent pour ça. Il n'y a pas être intelligent pour ça. C'est simple.
C'est simple comme L'armée bonjour. béninoise, c'est ouais, c'est vrai, parce que l'armée béninoise, c'est qui, hein? C'est, comment dirais-je, il s'est rallié aux militaires. Ah ouais? Là aussi, bon, il faudra qu'on accepte. Parce que ça, bon, c'est tellement bizarre. Parce que l'armée béninoise, une armée. Non, moi, je dirais. Mais Talon il se fout de qui alors maintenant? Sinon, le Nigeria seulement pouvait donner appui aérien. S'il y avait une armée au sol, Oui. une armée béninoise au sol, ils pouvaient donner seulement appui aérien. Eux, ils sont en haut et puis les autres sont en bas. Mais s'ils doivent envoyer appui aérien et puis une armée au sol, c'est que ceux qui sont au sol, qui sont au Bénin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas con. Sérieux, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on dit un contingent par pays, ça fait 1000 personnes. Donc 3000 personnes pour 17 personnes. Et vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est bizarre. 3000 personnes pour 10. On est sur la base de 17. Hein. Mais Talon même avait dit qu'ils avaient fui. Ils avaient fui. Bon, ils ont fui là maintenant. Ils ont bombardé quoi à la fin? Ils ont bombardé quoi à la fin? Ils ont bombardé qui à la fin? Aïe. Ils ont bombardé quoi à la fin? Ils ont bombardé qui à la fin? C'est ça, on veut savoir. Aïe. On pose question, vous rentrez dans les injures. Moi, je ne veux pas dire Dieu, au fait. C'est palpable. 17 personnes. Hier, vous avez dit, hier midi, vous êtes monté sur mon panel pour dire que le colonel Tigri a fui. Il s'est montré. Bon, Talon s'est montré. Au fait, c'est la partie là même, je ne comprends pas. Talon s'est montré à la télé. Vous, moi, nous tous, nous vîmes Talon, nous look Talon, nous voyons Talon. On l'a vu. Mais dès qu'il finit, la CDAO prend une communiqué pour dire qu'ils viennent intervenir. Et ils interviennent vraiment. Jusqu'à Tinubu tape sa poitrine. Pour dire que oui, ils ont intervenu vraiment, ils ont fait des frappes aériennes. Mais s'ils sont vite, c'est qui encore? Ce vieux gringalet là, il n'a qu'à aller se soigner. Tania, Tania, j'ai un message à donner à vous tous. Hein. Vas-y. Moi, j'ai mon ami sénateur. Ouais, comment tu vas? Moi, j'ai dit quelque chose. Moi, je reste sur ma position. Hein. Talon va jamais devenir président. C'est fini ça. Depuis hier, je t'ai dit, Tania voulait faire parler avec son frère. Tania, il t'a dit depuis longtemps. J'ai dit, on est dans une guerre de communication en fait. Il t'avait dit hier. Je t'avais dit, Emmanuel Macron voulait frapper le Bénin. Je t'avais dit. Oui, je vous explique. Ouais, je vous explique. Là, par contre, avec l'armée qui fait bizarre. Oui, je vous explique. Je vous explique. En fait, le problème est que le Mali est tombé. Le Mali est tombé, le Burkina est tombé, le Niger est tombé. Donc maintenant, Emmanuel Macron veut contrôler le Bénin. Et pourtant, parce que pourquoi il veut contrôler? Est-ce que le Bénin appartient à la France? Non. Mais pourquoi il envoie les gens pour frapper Bénin? Ok, je mets ça à côté. Tu sais, non? Nigeria, là. Nigeria, c'est un pays de merde que vous ne connaissez pas. Je vais vous expliquer. Voilà pourquoi. Non, sinon, même là. Dans pas longtemps, on va entendre que les Nigériens ont dit. Non, attendez, oui, attendez. Non, attendez, oui. Ah oui, mais le problème est que moi, sénateur là, je soutiens les Boko Haram au Nigeria. Moi, il dit moi personne. Non. Moi là, je vais non, attends. À plus de combien de millions d'habitants? Attends, non, attends, je t'explique. Mais attends, je vais expliquer. On ne peut pas dire voilà, que attendez. Attendez d'abord, s'il vous plaît, attendez, fermez le micro d'abord, s'il vous plaît. Fermez le micro. Tania, si Tinubu ou quoi, je ne connais pas son nom, le président nigérien, le vieux là qui a 90 ans, Tinubu savait qu'il avait les armes, il avait les avions pour aller frapper les pays frères. Mais pourquoi il n'a pas pris cet avion pour aller frapper les Boko Haram? Les Boko Haram, là, ils ont pris comme des peuples nigériens. Les Boko Haram, là, ils ont déjà comme des Nigériens. En fait, écoute-moi. Non, écoutez-moi. Attends, fermez le micro, ferme le micro, s'il te plaît, mon frère. Je ne soutiens pas Boko Haram. Mon frère, ferme ton micro. Putain, ça me saoule. Ferme ton micro d'abord, j'ai fini d'abord. Le problème que je vous explique là, tu sais, en fait, vous êtes en face des diables. Les gens, c'est les diables en fait. Vous êtes en face des diables. Donc toi-même là, il faut être diable maintenant là pour les affronter. Là, vous allez le comprendre maintenant, c'est quoi ici en fait. Le Sahel là, ils sont en front, ils sont en fait combat avec les militaires béninois, mais ils ne peuvent pas. Mais au mieux que Emmanuel Macron envoie des militaires français au Bénin. Mais est-ce que le Bénin appartient à la France? Au mieux que Emmanuel Macron envoie. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, il ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Il ne connaît rien dans sa vie. Il connaît rien. Il est nul. Comme le monde nul en fait. Donc moi, ce que je vais dire à tout le monde ici, je soutiens l'armée béninoise. Et jusqu'en présent, c'est un. Qu'ils ont fait là, le communication qu'ils ont fait là, c'est un vidéo montage pour attaquer le pays du Bénin, pour attaquer les militaires béninois. Je vous avais dit depuis hier, je vous avais dit à eux, ils sont ici dans le live, ils m'écoutent, que moi, c'est là, les systèmes de politique là, que je connais. Moi, je connais les systèmes de politique. Quand ils ont fait cette vidéo là, non, pour bombarder le Bénin, c'est un montage de vidéos qu'ils ont fait. Tania, je vous mets qui compte défi, non, c'est un montage de vidéos qu'ils ont fait. Depuis montage de vidéos, je n'ai pas compris. Voilà, c'est du montage, je t'explique.
En fait, je t'explique, écoute-moi bien. En fait, s'ils avaient dit que l'armée française va aller bombarder, l'armée française va aller bombarder un pays en Afrique, ça, l'ONU va condamner direct. L'ONU va condamner direct parce que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On doit appeler Patrice Talon pour le monter, pour le mettre dans un truc maintenant, pour que lui dise maintenant, ah, ouais, je contrôle, comme hier il a fait là, ce truc de comédie là. Là, le pays contrôle. Là, directement, ils vont faire rentrer des mercenaires français et des mercenaires maintenant pour aller bombarder les militaires dans leur propre pays. Et c'est ça qu'ils ont fait, Tania. C'est ça qu'ils ont fait. Je répète, c'est ça qu'ils ont fait. En fait, le politique n'est pas là pour faire le truc. La politique, là, tu t'assois, tu analyses, tu vas comprendre directement c'est quoi la politique. La politique, là, tu t'assois, tu analyses, tu vas comprendre directement c'est de quoi. Mais Patrice Talon ne peut plus être présent au Bénin. Il faut que des gens qui sont vendus là, des Béninois qui sont vendus là, il faut qu'ils comprennent ça dans les têtes. Ils n'ont qu'à digérer. Je sais qu'ils n'ont pas digéré, mais ils n'ont qu'à digérer. Patrice Talon ne sera plus président au Bénin. C'est mort, c'est fini. Il faut qu'ils mettent dans les têtes. Il n'a qu'à arrêter de venir faire des propagandes, de venir rencontrer n'importe quoi, c'est fini. Oui. C'est ça que je voulais dire en fait. Oui, en fait, personne ne nie même pas ça. Il est possible que soit même la France qui est en train d'intervenir sous couvert du Nigeria, avec le nom du Nigeria. Donc, il y a cet aspect-là qu'on sait. Il y a même les forces françaises qui étaient déjà là, sur le terrain déjà. Et c'est eux qui sont en train de se jouer. Quand ils disent qu'ils vont envoyer un contingent, il est possible même que les forces qui sont déjà là, les mercenaires français, ils étaient déjà là sur le terrain. Depuis, le Niger le disait déjà. Le Niger et les autres pays de l'AS disaient toujours qu'il y a des camps français au Bénin. Ça ne date même pas d'aujourd'hui. Donc, ils sont en train de vouloir utiliser ces forces-là pour intervenir avec... Mais pourquoi ils n'ont pas intervenu en Guinée? Non, bien sûr, ils n'ont pas intervenu parce que c'était organisé. C'était eux qui étaient derrière le coup d'État en Guinée. Il y a les deux Guinées même, hein, les deux Guinées. Vous voyez ce qu'ils font aux deux Guinées, que ce soit Guinée-Conakry, Guinée-Bissau là. Vous voyez un peu, ils les menacent un peu là, ils ne les menacent pas. Voilà, c'est-à-dire il y a des coups d'État qu'ils soutiennent et d'autres qu'ils ne soutiennent pas. Donc, il y a ça, on comprend bien ça, ce qui se passe au Bénin, ça ne surprend pas. L'armée nigériane, parfois, est parfois très désorganisée pour pouvoir réagir aussi rapidement. Donc, il est possible que ce soit en réalité la France, avec le communiqué de Macron qu'on a vu là, qui est même en train d'intervenir sous couvert du Nigeria, en fait. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut connaître. Donc, ce que j'ai voulu préciser, on sait ça. Je ne sais pas que j'étais contre ce que tu étais en train de dire. Moi, c'est que comme ici, déchargé, je dois arriver à la maison tout de suite. Mais ce que je vous dis là, dis à Patrice Talon et le président du Nigeria là, et Mme Macron, que moi, je dis, les systèmes de politique là, que moi aussi que je connais dedans. Politique là, que je connais des A à Z. Les systèmes, moi, je connais des A à Z. Dis à eux, que moi, sénateur FBI là, que la politique des systèmes là, que je connais des A à Z, je dis toutes les stratégies que je connais. Je vais dire à tout le monde ici, tous les Africains ici, la politique ne demande pas d'aller à l'école pour avoir bac plus 1. Non. Les gens qui ont un bac là, ils ne connaissent pas la politique. Ils connaissent que bic et cahier. La politique, là, tu t'assois, tu analyses avec la tête. Depuis que j'ai vu cette montagne de vidéos là, j'ai dit la nuit là, ils vont frapper le Bénin. J'ai dit ça. J'ai dit depuis longtemps. Mais hier soir, ils ont fait. Est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné. Alors la partie de contrat. Voilà, ils contrôlent rien au Bénin. Rien. Je répète, rien. Mais attendez, hein, vous allez voir un nouveau force va venir au Bénin. Vous allez voir ici. Aujourd'hui, demain là, vous allez voir un nouveau force va venir dans un autre pays, un autre continent là. Vous allez voir. En plus, c'est dans ça maintenant là, c'est fini. Emmanuel Macron a perdu le Mali, Emmanuel Macron a perdu le Niger et le Burkina. Parce qu'eux demandent leur souveraineté. Parce que pourquoi? Ils protègent leur or, leur pétrole. Ils ont demandé quoi? Libérer. Ils ont demandé quoi truc? S'ils veulent, ils travaillent avec la Russie, s'ils veulent travailler avec la Chine, s'ils veulent travailler avec qui ils veulent. Mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres en fait. Alors si tu as besoin de or, tu achètes, c'est tout. Mais tu ne pas là, tu ne viens pas venir maintenant pour voler le or. C'est impossible en fait. C'est impossible. Je répète, impossible en fait. Tu n'as pas raison. Voilà, c'est impossible. Il faut tout mettre dans les têtes que c'est impossible. Maintenant, là, on est en 2025, on est plus en 1960, on est plus en 1900, on est plus en esclavage. Chaque pays est libre de faire ce qu'il veut. Tu veux, tu travailles avec la Russie, la Chine, tu veux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Peu importe, en fait. Même ici, même en France, il ne fait que foutre du bordel ici. Lui, il fait quoi ici? Il ne fait rien, en fait. Il ne sait même pas, il ne représente rien, en fait. Rien du tout. Il dit n'importe quoi, en fait. Voilà. Mais sénateur. Ouais, mais mon frère, mais bon. Tout ce que tu as dit, c'est vrai, hein, parce que pratiquement, bon, parce que la France actuellement, il n'a plus de contrôle sur certains pays. Oui, il n'a plus de contrôle. Ouais, tel que le Mali. Talon à l'ambassade de France comment? Talon dit que tout est sous le contrôle. Talon n'est pas à la présidence. Il est à l'ambassade de France comment? Comment ça, Talon à l'ambassade de France? Talon a quitté le Bénin.
Talon n'est pas. Non, Talon a quitté le à Bénin. la présidence. Talon a quitté le Bénin. Le sénateur qui a bugué. Il a quitté le Bénin comment? Non, non. On parlait de la France. Il n'est pas au Bénin. Au Bénin. Non. Bonsoir, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En fait, depuis hier, moi, je suis en train d'analyser la situation, en fait. Je vous explique un peu comment moi je vois la chose. La chose que moi je vois, c'est que le coup d'État a bien marché. L'armée s'est ralliée aux gens qui ont fait le coup d'État. Maintenant, mais ils n'ont pas pu prendre le président béninois. Peut-être la fuite, il est parti peut-être à l'ambassade de France, ou même peut-être aller se cacher dans un coin. Donc, ils n'ont pas pu le prendre. Maintenant, comme ils n'ont pas pu le prendre, Talon a en profité pour demander aux pays voisins de venir l'enlever dans cette situation. Donc, étant donné qu'il n'y a pas l'armée qui le protège, et ils ont décidé d'abord qu'il fasse une vidéo pour dire que la situation est calme. Voilà, mais en même temps, la CEDEAO qui connaît vraiment la situation, qui sait que vraiment la situation n'est pas vraiment du côté de Talon, ils ont décidé d'envoyer les forces en attente. Maintenant, ils ont fait une vidéo préenregistrée et les corps habillés qui étaient déjà là, c'est-à-dire ils avaient déjà dit qu'il y avait les Rwandais qui étaient là, ils ont en profité pour prendre d'abord la télé. Mais ils n'ont pas pu prendre toute la ville, en fait, ils n'ont pas pu prendre toute la ville. Ils ont pris seulement la télé dans le but de faire passer les informations. Oui, je vous écoute. Mais monsieur, vous venez de monter, coupez votre micro, on va vous passer la parole. Moi, je posais des questions. Hein. Si voilà. vous montez, répondez à mes questions. Pourquoi l'état-major béninois depuis hier n'a pas conduit de communiquer? Pourquoi ils ne viennent pas à la télé rassurer? Normalement, mais c'est même pas Talon qui devait être à la télé hier. C'est le chef. Oui, ça c'est normal. Oui. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que vu que Talon n'a plus l'armée derrière lui, ceux qui sont en train de protéger Talon actuellement, c'est pas les Béninois. Hein. Bon, comment je fais mes analyses? C'est pas les Béninois. Hein. Peut-être ce sont ces forces en attente, tout sont à côté. Même s'il y a l'armée, même c'est pas toute l'armée qui est avec Talon, mais au moins, ils ne sont pas nombreux. Avec ceux qui se sont ralliés vraiment aux gens de coup d'État là. Donc, du coup, mais c'est les Français qui le protègent. Voilà, tu le protèges en ce moment. Maintenant, ce qui est un peu bizarre, est-ce que les Français vont pouvoir le protéger tout ce temps-là? Parce que l'armée, déjà, eux se sentent déjà frustrés. Hein. Ah, donc, actuellement, là, c'est vrai que la situation est calme, mais je ne pense pas que jusqu'à la fin de cette semaine, Talon sera là. Ça, c'est impossible. Parce que s'il n'a pas déjà l'armée avec lui, parce que l'armée, là, 1 plus 1, ça fait 1. Arrivé un moment, là, les autres qui sont avec Talon, là, vont retrouver les camarades. Regardez très bien, à la fin de cette semaine, Talon ne pourra plus gérer encore, le Bénin. Ça, c'est impossible, ça, c'est fini. C'est pour ça on ne voit pas ces ministres. On dit conseil des ministres, on va sur la page même officielle même du gouvernement, on voit rien. On va même à la télé, on voit rien. On voit rien en fait. Mais le conseil des ministres, c'est fait sur une page, peut-être une page par exemple en Côte d'Ivoire comme ça, une page comme First Magazine. Et le gars nous dit, c'est une page qui est crédible. Pourtant, l'armée en ce moment même, on attend leur communiqué, on ne voit rien. Le ministre même de la Défense ne sort pas. Le chef d'état-major, même s'il n'est pas là, il est en France, ok. Mais son adjoint, il n'est pas là. La page, là, rien. On dit qu'ils ont fait une publication depuis 2 jours. La police, rien. Et juste, c'est le président qui s'élève, tu vas faire les communiqués pour dire non, tout a été réglé, il y a eu 17 personnes. On ne montre pas aussi les 17 personnes qu'ils ont attrapées. On ne sait pas aussi où ils sont. On dit, tout est vraiment flou là-bas. Mais ce que moi je pense, comment je fais mes analyses, je ne pense pas que Talon sera là même jeudi même, je ne crois pas. Jeudi même, je ne crois pas. Parce que l'armée qui est là, les Nigériens qui sont venus là, je ne pense pas qu'ils vont rester là pendant tout ce temps. Ou bien ce sont eux qui vont gérer le Bénin. Ça, c'est un peu bizarre. Non. Donc, en tout cas, moi, comment je fais mon analyse, Talon là, jusqu'à jeudi même, fin de cette semaine même, il ne sera pas là. Non, mais jeudi est trop loin même. Jeudi est trop loin. Parce que l'armée là, quand elle replie là, c'est pour revenir en vitesse. Hein. Ça, c'est normal. Parce qu'on ne les a pas attrapés. Si on les avait attrapés, ils allaient faire communiquer. Voilà les gars qu'on a attrapés. On nous dit tout simplement que c'était 17 personnes. On ne voit pas les 17 personnes. On ne voit pas aussi où ils sont. Comment il s'est passé. Ils ne nous expliquent rien. Ils font communiquer. Ou le gars, en partant à la télé, il avait porté t-shirt, il avait porté veste, telle couleur. Arrivé là-bas, regardez bien sa bouche. On a comme l'impression que c'est IA qui parle. Tout est mélangé même. Moi, depuis hier, toute la journée d'hier, j'étais sur les directs de ma maman Tania. C'est parce que j'ai utilisé une autre page. Parce que l'autre page, là, si j'utilise, elle va savoir qui je suis vraiment. Voilà, j'utilise cette page pour essayer de rentrer sur les panels, pour essayer de donner mon point de vue. Mais le problème, c'est que d'ici fin de cette semaine-là, non, Talon ne sera pas là. Peut-être c'est une autre personne qui va venir faire coup d'état pour gérer tout ça là même. Mais ça ne sera pas encore Talon en tout cas.
La En tout fille cas, la fille de sa mère, depuis on fait le panel, elle a dit, Tania, talon au Nigeria, attends. La en tout fille cas, de sa c'est mon mère. point de vue qui est là. De toutes les manières, moi je dis et je redis, pourquoi j'en fais le live, il y a des zones d'ombre. Parce que moi, quand je pose des questions, les Béninois, ils montent, ils m'insultent. Bon, je sais pas s'ils m'ont déjà vu coucher avec leur père, leur grand-père et tout, ils me traitent de tous les noms. Bon, bref, quand tu es public, c'est normal. Quand tu es une femme et que tu dis certaines vérités et que des hommes qui ne sont pas des vrais hommes, n'ont pas des réponses, ils rentrent dans les injures. Donc, moi, ça me dit rien. Mais il y a une question. On va sur la base de 17 personnes. 17 personnes sont partis à la télé hier pour dire qu'il y a un coup d'État. Ok. Depuis hier matin, vous dites que c'est déjoué. Ok. On va dans votre base, on va dans votre logique. Hein. Ok, c'est déjoué. Jusqu'à ce que Talon vienne à la télé hier, 20h. Parce que même si vous dites, moi, cette histoire de non, c'est pas lui, moi, je ne suis pas dedans. On va dans la logique que c'est lui. Il était à la télé hier. Ok. Mais dès que Talon finit son communiqué, la CEDEAO nous point communiqué pour nous dire qu'il y a des contingents de la Côte d'Ivoire, du Ghana, même si la Côte d'Ivoire, le Ghana a refusé, mais Côte d'Ivoire, Sierra Leone, comment on appelle ça, Nigeria, qui viennent immédiatement au Bénin. Haï, pendant que dans le discours des Talon nous a dit que tout est sous contrôle et que les gars ont fui. Mais tous ces contingents viennent pour qui? On ne sait pas. Un contingent, c'est combien de personnes? Allons sur la base de 100 personnes. Parce qu'on me dit que c'est à partir de 500 et 1000. Mais allons sur la base de 100 personnes même. Donc, 100 personnes, plus de l'appui aérien, 300 personnes pour 3 pays, pour 17 personnes, qu'on dit qu'ils ont fui. Aïe! Et dès que Talon finit, l'ambassade de France fait un communiqué pour dire qu'ils condamnent tout ça et que leurs ressortissants doivent rester en sécurité. Aïe! Encore, il y a des frappes. Pour qui? Les 17 qui ont fui là, ou bien pour qui encore? Des frappes. Mais quand tu poses la question, attends, donc ils ont mis kérosène dans les avions là pour venir bombarder 17 personnes. On t'insulte. Donc, contingent de 3 pays qui viennent au Bénin pour 17 personnes, on t'insulte. Donc, c'est 17 personnes qui ont traumatisé le Bénin jusqu'à aujourd'hui. On t'insulte. Mais c'est vrai, on n'est pas con. Vous avez dit 17. Et que dans les 17, même vous avez attrapé 12. Bon, c'est quoi 5 personnes qu'il y a eu tout ce bruit là? Je ne comprends plus. Hein. Et l'état-major béninois depuis hier qui est muette. Elle ne fait aucune déclaration. Il n'y a aucun officier qui vient rassurer la population béninoise. Mais quand tu en parles, on te dit non, tu es bête. Mais c'est non, le pays est en crise. Le pays est en crise. Maintenant, on me dit que non, Tania, c'est faux, tout ce que tu dis. Talon même en conseil de ministre actuellement. Mais pourquoi l'aéroport est fermé? Pourquoi il n'y a pas de vol commercial? On dit, tu détestes Talon. Aïe. Il y a une vérité qui est là. Vous montez, vous descendez. Ces militaires-là, coupez vos micros. Ces militaires-là, ils ont mal. Parce que depuis l'année passée, ce qui se passe au nord, c'est grave. Dans la dernière interview du capitaine Ibrahim Traoré, la RTB, il a parlé de vous, mais vous n'êtes pas sorti parler. Il a dit, entre militaires, on se cause. Je répète, entre militaires, on se cause. Il y avait une fraction de militaires aux frontières du Bénin qui avaient des difficultés avec des terreaux. Ils nous ont appelés, on a pris notre drone et on est parti bombarder pour les aider. Tranquille. Hein? Sinon qu'ils ont bombardé un avion de Tinubu hier. Comment ça a été fait? Par magie. Je parle plus. Mais c'est... Hein? Il y a qui vous a dit que les soldats ont républié? Ah, bonsoir à tout le monde. Je sais pas. Les sorties à l'avion de Bénin. Les dernières informations là qu'on vient de voir là, Général Tigré, le colonel Tigré est en réunion en ce moment. Détenant. Il vit. J'ai dit. Mais les clés, ils ont dit qu'il est... Le gars là, il est dans l'ambassade de la France. Communiqué numéro 3. Allez-y chercher sur X. Communiqué numéro 3. Il vit. Aïe, je vous donne l'information. Je vous donne l'information. Les clés, ils ont dit qu'il est mort. Communiqué numéro 3. Depuis hier midi. Une vidéo on a vu là, c'est IA. Les clés, ils ont dit ça. Les gens des talons, ils ont dit ça depuis hier. Il a déjà. Je vous donne communiqué numéro 3. Patrice Talon s'est refusé dans l'ambassade de la France. Le palais présidentiel est contrôlé par le colonel Tigré. Il est en réunion en ce moment avec le haut grade et d'autres militaires du pays. Et beaucoup de militaires sont prêts à retourner à rejoindre le combat du colonel Tigré. Ça, c'est dernière information que je vous donne. Communiqué numéro 3. Il n'est voilà. pas mort.
Tania, bonjour Tania, attends un peu. C'est important ce qu'il est en train de dire. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste donner la source? Comme ça permet aux gens, qu'on soit quoi. Les gars l'ont fait les pages officielles hier. Actuellement, c'est à peu près 20 super. personnes. Ah, c'est dans la page officielle. Ils ont, le conseil des militaires de la refondation, ils ont fait les pages hier sur Facebook. C'est à près de 20 000 personnes actuellement depuis hier. Ok. Voilà, ça c'est, voilà. Oui, continue mon frère. On va voir. Tu vois, ce problème-là, c'est le peuple béninois que moi j'accuse à l'heure actuelle. Parce que ils ont toujours des clés B, comme tu les as surnommés. C'est eux le problème. Parce que quand on a vu le coup d'État au Niger, c'est le peuple qui s'est levé, qui s'est mobilisé, aller à la rencontre de son excellence, M. Abdourahmane Tiani. C'est eux qui ont soutenu. Mais aujourd'hui, on voit des clés B qui veulent toujours être avec talent. Et pourtant, Tania, quand vous avez écouté le communiqué de ce de Tela, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelque chose qui m'a remarqué. Que Talon a laissé ses frères d'armes au nord du Bénin, qu'on est en train de dire. Il n'a pas réagi. À plusieurs fois reprises, lui il est parti voir M. Talon. Mais Talon n'a pas réagi. Donc il est temps que... Comme Daniba, quoi. Comme ce qui s'est passé au Burkina et Daniba, c'est ça. C'est ça, c'est excellemment. Dans son communiqué, il a dit, le Messie a dit. C'est ça c'est seulement, il a donné beaucoup de choses, mais il a parlé de la société, mais c'est ça que, ce point-là que moi j'ai appuyé. Parce qu'il a dit, il est parti à plusieurs fois reprises voir Talon, mais Talon ne réagit pas. Quand ils vont aller au front, c'est l'armée, c'est les Français qui les dictent. Donc lui, il voit ses frères d'armes qui meurent au front. C'est pourquoi moi je vois aujourd'hui certains individus mal intentionnés qui ont des cerveaux erronés, qui sont en train d'insulter ces militaires-là que Talon est presque fini, son mandat est fini, il va partir. Vous connaissez, vous avez vu ce qu'Ambalo a fait. C'est seulement que c'est ça que Talon est en train de faire. Il attend la dernière minute, il va dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il va se présenter en 2026. C'était son plan. Mais comme les gars, ils ont bien vu dedans, ils ont dit que non, il faut qu'on dépose les gars. Il faut qu'on les dépose. Mais la France n'a pas cautionné le coup d'État parce que la France est rentrée en contact avec le monsieur. Le monsieur a refusé de reculer. C'est ça, ce qu'ils ont fait sur Madagascar, les militaires ont refusé. C'est ça quelque chose de la France a voulu faire. Quand la France a rentré en contact avec le monsieur, il a refusé. Maintenant, les vieux Grigou, ils ont rentré en contact avec les vieux Grigou, avec Tinubu, pour envoyer les choses les avions là-bas. Quand ils sont rentrés dans l'espace aérien, dans l'espace des choses Bénin, ils ont éteint tous les radars pour récolter toutes les informations. Et dans la nuit, ils sont rentrés en contact avec les militaires. Ils ont commencé à bombarder certains lieux. C'est là le problème. Mais le peuple béninois, c'est à vous de savoir que ces militaires-là, ils sont venus pour faire votre travail. Parce que si vous hasardez encore en train de crier que c'est talent, vous avez vu ce que le prix que le Burkina Faso est en train de payer. Vous allez payer plus cher que ça. Parce que les militaires, ils savent, ils connaissent. C'est eux qui ont fait le front. Et ils sont toujours au front là-bas. Mais c'est eux qui meurent. Mais vous êtes dans vos maisons. Vous ne savez pas quelle souffrance que ces militaires-là subissent. Vous êtes en train de chamailler sur le panel. Aujourd'hui, Tinubu qui a envoyé Emmanuel Macron a passé pour envoyer l'avion de chasse là-bas. Même Tinubu, c'est pas les Américains qui l'ont menacé. Est-ce que Boko Haram est fini avec le Nigeria? Mais lui, il a été incapable, il a été incompétent de raser le Boko Haram parce que lui-même, il est complice avec ces gens-là. Mais il n'a pas été capable de faire ça. Mais il est capable aujourd'hui de venir rétablir, de remettre Talon sur la fauteuil. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire chose au Niger. Donc, à cause d'un seul individu, vous allez venir mettre tous les pays à faire à sang et vous allez repartir encore. C'est pourquoi je les ai dit. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2004 quand l'armée française est rentrée en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les massacres qu'ils ont fait. Quel résultat ils vous ont donné? Parce que la France est suivre que les intérêts. C'est leurs intérêts qui les préoccupent. La vie des Béninois, elle s'en fout. La vie des Talons, elle s'en fout. C'est leur intérêt qui passe d'abord. Mais ils ont déjà installé leurs mercenaires là-bas. Et Capitaine Ibrahim Traoré a dévoilé les secrets. Abdourahmane Tiani a dévoilé les secrets. Mais c'est ça que vous les Béninois, certains d'entre vous n'ont pas compris. Si vous hasardez encore que ces talents, parce qu'ils travaillent pour vous, vous allez payer les pots cassés. Vous avez vu votre nord là-bas, non? Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la frontière est ouverte entre le Nigeria, et comme le Niger et le Bénin? Non. Parce que Abdourahmane Tiani, il connaît tout. Oui, c'est ça que tu vas me dire. Il n'est pas mon camarade. Mais moi, je suis ton camarade quand même, non? Vous êtes alignés, vous êtes comme vous avez des cerveaux erronés. Vous êtes la culte de personnalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va au Bénin là-bas? Qu'est-ce que Talon fait du bien là-bas? Mais comme vous, on vous donne des miettes, on vous donne des garis, vous buvez, vous mangez des garis, ça a bloqué vos cerveaux, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Vous ne voyez pas les choses à long terme. On vous a dit, l'armée française a installé des bases, des taureaux chez vous là-bas. Vous êtes, Talon est sorti, lui-même il est en train de se contredire. Mais aujourd'hui, les armées qui partent au front là-bas, qui meurent sous les balles, qui meurent sur les armes des mercenaires que la France finance, et même ils ont vu clair dedans, ils ont dit qu'il faut qu'on dépose Talon. Mais comme vous êtes en train de faire la culte de personnalité, tant pis pour vous. Oh, bonjour Tania, bonjour.
Je peux prendre la parole si c'est possible. Ouais, allez-y, j'étais un peu pressé, Tania, c'est bon, allez-y. Ok, merci. Alors, pour parler de cette histoire, il faut déjà remonter à hier, ce qui s'est passé. Parce que mine de rien, c'est un panel d'informations. Il ne faudrait pas qu'on tombe sur toutes les informations et on vient les divulguer ici. Et puis voilà, donner des faux espoirs aux gens. Le truc, c'est quoi? C'est que la France a levé déjà, depuis hier, un avion de reconnaissance, un King 350. Déjà qui a fait la reconnaissance de Cotonou, prendre des photos et brouiller Exactement, la il communication. tournait. Justement, et brouiller la communication des gens qui ont fait le coup d'État. Parce que les gens avaient l'avance déjà sur, comme on appelle ça, le reste des militaires qui sont restés fidèles à Talon. En vrai, quand la France a vu que là, s'ils n'avaient pas réagi, les choses allaient tourner au vinaigre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner l'ordre au Nigeria de, comment on appelle ça même, de pilonner les positions qu'ils ont pris des photos et tout ça là, où il y a eu la reconnaissance. Ils vont donner l'ordre de pilonner là d'abord pour pouvoir calmer le jeu. Parce que quand on pilonne, l'ennemi replie pour pouvoir encore revenir encore au combat. Donc ça permet, ça donne du temps à l'armée qui est restée fidèle à Talon, et à la CEDEAO et aux mercenaires français de pouvoir réagir. Alors, en ce moment-là, il y a un avion qui décolle d'Abidjan, qui s'élève d'Abidjan avec je ne sais qui, si ce sont des mercenaires français, si c'est, comme on appelle ça, des légionnaires français, mais qui décolle d'Abidjan, qui rentre sur Cotonou, mais qui éteint toutes ces choses, comme on appelle ça même, qui arrête. Radar et le pôleur. Comment? Les radars. Voilà, justement, qui éteint tout pour ne pas que les radars soient signalés. Et il rentre au Bénin. Comment il a atterri, où il a atterri, qui l'a fait descendre, on ne sait pas. En vrai, aujourd'hui, puisqu'il y a eu des affrontements et tout ça, faut être clair. Aujourd'hui, que ce soit Talon, hier c'est Talon qui a parlé, hein, parce que Talon n'a pas été pris. En vrai, il n'a pas été pris. Il a parlé réellement, vraiment. Jusque, il est protégé par une fraction française et une partie de son armée qui est pour Talon. Maintenant, faut dire que Cotonou n'est pas tombé encore dans la main des gens qui ont fait le coup d'État, comme aussi Talon aussi ne dirige pas tout Cotonou. C'est-à-dire que le Bénin, c'est 50%, 50%. Donc, il n'y a personne qui contrôle réellement Cotonou. Et pour les Béninois qui sont là, ils le savent. Que ce soit Talon, que ce soit ceux qui sont venus faire le coup d'État, il n'y a personne qui a le contrôle réel de Cotonou. Parce que tout est mélangé, tout le monde est confus. La preuve, aujourd'hui, c'est-à-dire la partie où ils contrôlent, aujourd'hui, celui qu'ils ont déjà sa femme là, ils ont fait une réunion, puisque c'est lui qui est resté comme le plus gradé des chefs d'État qui sont là. Donc, il y a eu une réunion, il est en réunion actuellement. Ça, c'est une vraie réunion. Puisqu'il pleut actuellement à Cotonou, pour ceux qui sont béninois, qui sont là, si c'est faux, ils vont dire c'est faux. Attends, Babo, et les autres officiers sont où? C'est celui qui a perdu sa femme là. Non, il y a d'autres qui sont là. Il a fait la réunion avec d'autres officiers qui sont encore là, puisque le chef d'État lui-même en question, il est à chose, comme on appelle ça, à Paris. Donc, en vrai, qui est à Paris? Oui, il est à Paris. Il est parti à Paris avant même que les trucs n'arrivent. Le chef d'État, même le général de l'armée lui-même en question. Oui, il le est parti à général Paris. de l'armée, pas Talon. Talon est où dans tout ça? Ben, forcément, Talon est dans une ambassade française. Ça, c'est sûr. De la France, voilà, ça, c'est sûr. Ça, c'est la chose la plus sûre. Il est dans une ambassade protégée. Que ce soit la France ou bien au Nigeria ou bien quoi que ce soit. Mais je vous dis, dormez. La générale Tigre contrôle la situation au Bénin. Mais tu dis qui a fait réunion? Je n'ai pas compris. Qui a fait réunion? Il y a une réunion aujourd'hui qu'ils ont montré. Aujourd'hui, ils ont diffusé la réunion aujourd'hui de celui qu'ils ont, ils ont tapé sa femme là. C'est lui qui est le plus actuellement gradé. Donc, c'est lui qui a convoqué une réunion actuellement. C'est qu'on a vu, hein. Voilà, d'après ce qu'ils ont montré. Ils ont Voilà, dit que c'est un conseil pas. de ministre spécial extraordinaire, non? Bon, pas conseil des ministres, mais conseil des chefs peut-être militaires qui sont restés fidèles à Talon. Je ne confirme pas à 100%, parce qu'il n'y a aucune information là présentement qui est confirmée à 100%, mais d'après ce qu'ils ont divulgué, c'est-à-dire ce qu'ils ont montré, et quand tu vois l'image, quand les gens viennent le réconforter, tu as l'impression que les gars lui disaient le Yako par rapport à sa femme, donc tu te dis, l'image peut-être est présentée pour aujourd'hui, d'après ce qu'on voit. Maintenant, après, personne ne dirige le Cotonou. Il n'y a personne encore qui dirige Cotonou à 100%. Voilà. Ça, c'est une vérité. Et personne, même que ce soit les talons, les pour talons, ou pour les gens qui ont fait le coup d'État, personne ne peut venir nier pour dire que quelqu'un contrôle effectivement Cotonou. Mais il faut savoir une chose qui est vraie, c'est que la France et la CEDEAO ne vont pas laisser prise. Donc, il va falloir une seule chose, c'est que ces gens qui ont fait le coup d'État soient peut-être accompagnés d'une autre force. Sinon, en réalité, la France ne va pas laisser. Pour de vrai. Et on le sait tous, la France ne peut jamais laisser le Bénin tomber. Parce que si le Bénin a sombré, déjà le Togo, le président Yassine Bey a déjà fait allégeance à la Russie. Donc eux, ils le considèrent comme quelqu'un qui quitte sur les gérances. Parce qu'à partir du port de Lomé
Non, Ça non, arrive à Togo, il ravitailler. faut arrêter le truc de Togo là, s'il te plaît. Arrête ça. Continue, mon Non, frère. non, Parle d'autre je chose. pas, parce que dernièrement, il a arrêté le Non, c'est un bandit. Laisse le gars du Togo parler. C'est un bandit. Bon, c'est Alors, une manière de parler pour tout simplement dire, à partir du port de Lomé, vous savez qu'il ravitaille, comment on appelle ça même? oui, mais c'est Le pas, pays, là. oui, mais c'est L'AES, des partenariats, c'est une Voilà. coopération Voilà. bilatérale. Donc, Babo, s'il te plaît. Communiqué dont tu as dit, comme tu as donné pour Tinubu là. Faut aller voir sur son Twitter. Les Nigériens ne sont pas bons. Ils sont en train de bombarder. C'est les sénateurs, mais Tinubu même... Ils sont en train d'allumer. Ils vont le mettre dehors. On est en train Les de sénateurs, l'allumer. parce que dans la loi, les sénateurs, cette loi d'intervenir là devait passer par les sénateurs nigériens. Ils n'est pas passé, et là, ils sont très fâcheux. C'est le même cas. Ça cause ça, son ministre de la Défense a démissionné. Parce que il n'y a pas des armes pour combattre les Boko Haram. Il a démissionné. Le ministre de la Défense au Nigeria a démissionné. Il a démissionné. À cause des armes, il n'y a pas des armes pour combattre les mercenaires. Comment envoyer ça? Comment envoyer l'info? Tinubu risque de sauter. Les Nigériens, ils sont pas conscients, ils risquent de sauter. Donc, pour finir, j'ai dit au Babou, pour finir, tu dis la réunion, c'est qui et puis qui on comprend pas. Réunion que moi j'ai vue. L'état-major béninoise. Parce qu'il n'y a pas de communiqué d'état-major depuis. oui. Non, il n'y a pas de communiqué de l'état-major, ça c'est vrai. Mais la réunion que moi j'ai vue en vidéo là, comme j'ai dit, je ne suis pas à Cotonou, donc je ne peux pas affirmer à 100% parce qu'il n'y a aucune information là présentement qui est vraie à 100%. Mais j'ai dit. Pourquoi les vols commerciaux ne marchent pas? Mais justement, c'est pourquoi je t'ai dit que personne ne contrôle réellement un Cotonou. En réalité, personne ne contrôle réellement Cotonou. Donc, la fermeture de l'aéroport, des aéroports, c'est confirmé. Mais c'est normal, puisque personne ne contrôle. Si personne ne contrôle, qu'il y a un avion commercial qui arrive, qu'il y a bombardement dans les airs et partout, puisque peut-être s'il y a un avion passe, les gens vont essayer de se... Babo, exposons un peu la contradiction des gars. Talon est sorti quand? Selon la sortie. Moi, je crois pas que c'est hier. Il dit quoi? Bac à vos occupations. Ça veut dire que le chef a parlé. Mais c'est toujours bloqué. Pourquoi alors? Justement, c'est pourquoi personne ne contrôle. Attends, Stéphane, tu es politicien. Oui, très bien. Ok. Ils ont dit c'est 17 personnes hier. Oui. Le coup d'État est déjoué. Quand Talon est sorti hier, Talon a dit que tout est sous contrôle et qu'il devait sortir et que les gars là sont en fuite. Oui. Mais dès que Talon finit son discours à la télé hier net, la CEDEAO fait sortir un communiqué pour dire qu'il aura une force immédiate qui viendra de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Bon, le Ghana a dit qu'eux ne se mêlent pas de ça, de la Sierra Leone et du Nigeria. Ok? Quand on a vu ça, on dit, mais pourquoi Talon a dit que tout va bien et que tout est sous contrôle? Mais pourquoi il y a une force spéciale? C'est justement. Attends, Babou, il n'est pas fini. Et quelques temps après, on apprend qu'il y a des bombardements, il y a des frappes aériennes à Cotonou. Et Tinubu met sur son Twitter que oui, il assume, c'est le Nigeria. Aïe! Mais si Talon a dit que les gars là sont en fuite, pourquoi encore il y a des frappes aériennes, au fait? C'est là, on se pose des questions, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Pour 17 personnes, bon, le peu bizarre, ce qui me fait que j'ai allumé mon live même aujourd'hui, c'est que, Eleora, comment tu vas? Le problème, c'est que, depuis hier, l'état-major nigérienne et béninoise n'a pas produit de communiqué. On dit non, le chef des armées, le chef d'état-major, le chef des armées est en France. Mais est-ce que tu ne peux pas diriger une crise depuis la France? Ce gars, c'est un bandit. Attends, on dit le sous-chef est dans la main des gars là. Ok, il n'y a plus d'officiers, il n'y a même pas de sergents, il n'y a plus de militaires. Tu peux faire communiquer pour rassurer la population béninoise, pour dire que non, on a la situation sous contrôle. Mais l'état-major, que ce soit militaire, police, gendarmerie, personne n'est sorti. C'est ça qui inquiète au fait. Parce qu'un peu normal, dans ces temps de crise, l'état-major doit faire un communiqué pour rassurer. Et la cerise sur le gâteau, quand tu regardes la situation aérienne à Cotonou, il n'y a pas de vol. Même des vols commerciaux, il n'y a pas. Voilà. Parce que mine de rien, quand on parle, ils disent c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ils sont commentés, qui se prononcent, voilà, on sait comme ça. Voilà. Mais c'est faux, mais vous ne contrôlez rien. Bisous, princesse Célina. Vous ne contrôlez pas. Le problème, c'est que moi, je suis malade. Je suis grippé, j'ai des formes. Non, mais ça va être. Non, je te promets. Tu vas leur poser la question, ils vont aller te dire que Talon a fait que le prix du gari a diminué. Oh, pourtant, c'est pas ça. Les questions sont là. Mais Tania, c'est pour ça que nous, on veut ça. Non, Tania, on va être courtois. Je te promets, même 20 minutes. Je suis là, non, je suis là même pour 20 minutes. On va être courtois avec eux. On va discuter. Voilà. Argument par argument en face. Moi, je préfère plus. Les questions que je pose, c'est des questions très raisonnables. Voilà. Franchement, quand des personnes ont fui, 17 personnes, comment on peut envoyer tout un contingent de la CEDEAO pour 17 personnes? Comment on peut mettre kérosène dans des avions pour 17 personnes? Voilà. Comment ça se fait que Talon dit que tout va bien et puis on bombarde pour 17 personnes? Mais tu poses la question, comment ça se fait que 17 personnes ont tenu jusqu'à aujourd'hui? Quand tu poses, ils t'insultent.
Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Moi, il y a mal à la tête. Moi, il n'y a pas envie de discuter avec des personnes bordées. Moi, je suis parti un peu à l'école, même si j'ai pris mon tendance pour couper ma... Tania, dernière information là. Communiqué numéro 3 des autorités béninois. C'est comme ça, moi, je les appelle. C'est pas, voilà, ce n'est pas une affaire de coup d'État. Ils disent, c'est eux qui contrôlent la situation. Ça, c'est combien de minutes de la publication, mon frère? Balance. Pardon? C'est combien de minutes? Donne-nous même ouais, c'est le nouveau gouvernement, il faut encourager ça. Ils viennent de communiquer il y a quelques minutes. Le comité militaire pour la refondation CMR informe l'opinion nationale et internationale que les opérations pour déloger le préfet de la France se sont poursuivies sans relâche toute la nuit. En fait, de repérer, d'éprouver des renseignements stratégiques, les forces armées françaises ont procédé à un bombardement aveugle sur une zone résidentielle causant la mort de 74 personnes, 74 civils. Vous voyez, 74 civils innocents dans leur sommeil. Contrairement aux manipulations divisées certains médias, aux ordres du palais, le palais présidentiel est sous notre contrôle effectif. Monsieur Patrick Talon, quant à lui, s'est replié et refusé au sein de l'ambassade française. Par ailleurs, 3 éléments ont été infiltrés, ont été capturés et ils sont actuellement en détention. Exploitation, le CMR reste déterminé et restaurer la souveraineté du peuple béninois. Invite la population à garder le calme. La victoire est en marche. Voici la dernière communication des CMR du Bénin. Mais après ça, là-haut, qu'est-ce qu'on va dire? C'est eux seulement qui communiquent. L'état-major béninois ne communique pas. Tania, c'est eux qui contrôlent la situation. Ils disent que le palais présidentiel est dans leur main. Que quant à Patrice Talon, là, il a trouvé refuge au sein de l'ambassade de la France. Mais pourquoi ils ne sont pas petits de Tania, il y a M. Durand qui est monté. Apparemment, c'est un béninois. C'est un béninois, on va l'écouter. Oui, on va donner Qui répond à mes questions, qui répond à nos questions. Pourquoi l'état-major n'a pas fait de communiqué depuis hier? Monsieur Durand, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Hein? Oui, j'ai suivi avec attention vos dires, mais vous parlez de fausses informations. Ok. Pourquoi l'état-major n'a pas produit de communiqué? D'abord, vous avez dit que la France a fait un communiqué pour qu'elle envoie des armées. Ce n'est pas vrai. Qui a dit ça? Je vais vous expliquer. J'ai dit la CEDEAO. C'est la CEDEAO, c'est pas la France, monsieur. Il faut écouter. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Monsieur, oui, c'est la CEDEAO et le communiqué de la CEDEAO est là jusqu'à présent. Ils ont oui, dit le communiqué était à 16h. La CEDEAO l'a dit ou à pas? 16h. Oui, la CEDEAO l'a dit, mais le communiqué était à 16h. Le président Benoît a parlé à 20h. Vous parlez. C'est pas, non, c'est pas la chrono, non. Est-ce que ça a eu quoi? Le communiqué est sorti de la CEDEAO. Il y a eu 2 communiqués. Le deuxième communiqué de la CEDEAO est juste après que Talon est fini. Le deuxième communiqué de la CEDEAO est sorti juste. Monsieur, il y a 2 communiqués. Le deuxième communiqué de la CEDEAO est sorti juste après que Talon ait quitté la télé. De quoi est-ce que vous parlez? Il y a 2 communiqués de la CEDEAO. Non. Il y a combien de communiqués? Vous avez choisi de suivre des informations du CMR. Monsieur, je parle de la CEDEAO. Je suis au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO a fait combien de communiqués hier? Monsieur, la CEDEAO a fait combien de communiqués hier? Dans quel coup d'État on voit un président parler à la télévision? Monsieur, la CEDEAO a fait combien de communiqués hier? Réponds. Mais comprenez qu'on ne peut pas avoir un président encore qui a fait un coup d'État. Monsieur, la CEDEAO a fait combien de communiqués hier? Tania, tu vas te fatiguer pour rien. Elle a fait 2. Le deuxième communiqué disait quoi? C'est sorti à quel moment? Avant que le président ne parle. Non, c'était après. Non, c'est faux. Même avant, ils ont dit quoi là-dedans? Si, madame, vous avez choisi de défendre votre voix. Je demande. Un président à qui on a fait un coup d'État ne veut pas sortir à la télévision. Monsieur, ils ont dit quoi là-dedans? Ah, vraiment? Vous avez décidé de prendre votre voix. Je te demande, je te pose la question. Ils ont dit quoi dans le communiqué? Vous n'êtes pas intelligent. Ok. Non, vous n'insultez pas comme ça. Vous, Okay, non, il faut pas. Non, vous n'insultez pas. Non, Tania, je vais laisser qu'il analyse. Tu es intelligent, non? Tu es intelligent. Non, c'est pas galant, ça. Ça, c'est qui, ça? Toi, tu es intelligent, il n'y a pas de souci. Mais Tania, laisse les gars là parler. On les laisse. Ne te fais pas donner, laisse. On va Attends, la CEDEAO a fait sortir le communiqué avant ou après? Les frappes ont eu après que Talon est passé à la télé, c'est pourquoi? Pourquoi il y a eu de frappes, en fait? Tania, attends, les frappes aériennes, c'est pourquoi? Pardon. Laisse-le parler, hein. On va l'écouter tranquillement. Il va le juger. Après, il m'avait insulté. Non, il a insulté. Non, ça va pas. C'est pas. Non, monsieur, il faut t'expliquer. Je suis un panel ici. Il est même plus là. Il est bloqué. Moi, je vais intervenir.
Il S'il vous est, plaît, il est moi, béni. je vais intervenir un peu rapidement. Laissez les gens là, ils vont pas venir nous apporter grande chose à ce que nous sommes en train de faire. Tania, ne te fatigue pas. La situation est sous contrôle de l'armée. On parle avec des faits. Bon, la CEDEAO avait sorti son communiqué 45 ans avant que Talon vienne à la télé. Pourquoi il y a eu des frappes aériennes au Bénin? Et Tinubu assume. Pourquoi il y a eu des frappes aériennes alors? Si Talon a dit que tout est sous contrôle, pourquoi il y a eu des frappes aériennes? Il ne contrôle même pas. C'est faux et assez faux. Je viens de vous lire communiqué des gouvernements. Ils disent quoi? La France a mené, ils ont fait des tirs aveugles. Tania, c'est le Kobi qui est meilleur. Gars, tu es dans le. Tu dois être le porte-parole du nouveau gouvernement là. Oh, je kiffe ça. Vas-y, mon frère. Ouais, merci Non, beaucoup, on mon va frère. même pas parler de Lorobi. Laisse les Oui. gars là, laisse le CMR. Parlons, soyons logiques, soyons intelligents. Ok, le communiqué de la CEDEAO est sorti depuis 2 jours. On a compris. Avant même que tout ça arrive, on a compris. Maintenant, pourquoi il y a eu des frappes? Pourquoi quand Talon finit de parler à la télé, vous dites que tout est sous contrôle et que les gars sont en fuite, des heures après, quelques temps après, il y a des frappes aériennes. Et Tinubu, c'est pas nous on le dit. C'est pas nous on le dit. C'est Tinubu qui annonce que oui, les frappes aériennes sont faites par les avions nigérians. Pourquoi il fait des frappes si il n'y a plus de personnes et que tout est sous contrôle? Tania, tu vas te faire souffrir pour rien. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Nous sommes des êtres humains. Ceux-là, ce sont des démons. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas peur de nos ancêtres. C'est des personnes qui ont vendu leurs armes au diable. Tu vas te fatiguer avec ceux-là, ça ne peut pas changer. Ils savent la vérité. Mais comment? Oui, ce qu'on a dit, comment tu vois? Ils connaissent. Attends, Zarabi, une minute. Moi, j'ai eu dit que j'ai une minute seulement. Une minute, Zarabi, s'il te plaît, une minute. Bon, vas-y, Une vas-y. minute seulement, j'ai pas douté. Les Patrick Talon, moi, il y a quelque chose, je suis d'accord avec vous. Ok. Si vous savez qu'il n'y a rien là, Patrick Talon là, ne montez pas dans les lives. Ne dites pas il n'y a rien, ne dites pas. Restez serein, restez dans vos maisons. Mais quand vous montez, il n'y a rien là, c'est vous-même vous doutez en fait. Moi là, si moi j'étais pro Talon, moi j'étais pro Talon là, moi je ne monte pas dans les lives, je ne parle pas. Je reste en bas. Mais vous êtes là, c'est vous qui paniquez en fait. Le problème, moi j'ai dit et je répète. Moi là, dans mon là, les gens me connaissent, dans mon je suis trop fort dedans. J'ai dit, moi je vais vous moquer ici. Patrick Talon ne sera plus président. Écrit n'ont plus signé. Moi je vous ai dit ça. Ce n'est Et je même m'arrête pas là. ça. Au fait, il y a des zones d'ombre dans l'affaire là. Quand tu poses la question, ils insultent. Que vous n'êtes pas intelligent. Mais là, Le ok, truc, c'est Patrick quoi? Talon est là, il est passé à la télé. Pourquoi il y a eu des frappes aériennes? Pourquoi la réponse ne fonctionne pas? Ramène ta demande. Pourquoi la réponse ne fonctionne pas? Quand tu dis que tu es bête, eux qui sont Nairobi, intelligents. est-ce que je peux prendre la parole rapidement? Il y a Moi, pas que- longtemps. moi, tel que tu es dans son Je n'ai live, pas, moi, tu je n'ai vas pas te quoi dire. intervenir, s'il vous plaît. Laissez-moi une minute. Je vais intervenir rapidement. Ce que moi, je voulais dire ici, Tania, tu vas te fatiguer avec ces gens-là. Ils savent la vérité. Mais comment accepter? Moi, je ne comprends pas leur inquiétude. Vous dites que tout va bien, tout est sous contrôle. Mais vous cherchez quoi sur les panels, comme le sénateur vient de le dire? Vous cherchez quoi sur les panels? Si tout va vraiment bien là. Mais c'est quel pays où le président dit que tout le monde peut évacuer à ses occupations? Au pire, les aéroports sont fermés. La ville est fermée. Maintenant, on va aller où? Le peuple va aller où? Et vous coupez Internet. Et vous dites que tout va bien. Que tout est sous contrôle. Arrêtez de vous moquer de vous-même. Patrice Talon, c'est fini, c'est mort. Je vous ai dit depuis hier. Il n'y a pas magie. Il a retrouvé refuge dans l'ambassade de la France. Allez-y le faire sortir là-bas. Patrice Talon, là, c'est l'esclave. Allez-y le faire sortir dans l'ambassade de la France. Venez le mettre au palais. Parce que le monsieur dit, le palais présidentiel est sous son contrôle. Vous dites quoi? Ah, mais Patrice Talon qui est président là-haut, vous dites que tout va bien là-haut. Pourquoi le palais se trouve encore sous le contrôle de l'armée? Hein? Mais ils sont là. Non, vous regardez seulement CMN, vous suivez seulement CNM. Talon, c'est fini, c'est mort les gars. Il n'y a pas de médicaments. Buvez de l'eau, ça va vous passer. Les esclaves. Le monsieur là, c'est un révolutionnaire. C'est à cause de ça, la France est rentrée dans la danse. Sur on a vu Guinée-Bissau, Oumarou Ambalo Sissoko là. On ne peut pas voir les militaires là-bas. Le Nigeria là, n'a même pas d'armement. Il ne faut même pas te cacher pour dire que c'est le Nigeria ou bien la CEDEAO. Ils ont dit ici que lorsque la CEDEAO était prête pour attaquer le Niger là, et ils ont déployé 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le Robi qui a dit? Est-ce que c'est Tania qui a dit? Est-ce que c'est le sénateur qui a dit? Lorsque la CEDEAO devait attaquer le Niger là, est-ce que la France n'a pas dit qu'ils avaient déjà déployé 2000 hommes en Côte d'Ivoire, prêts à rentrer en action? Est-ce qu'ils n'ont pas dit? Et vous venez nous faire croire ici que non, vous parlez de la France, c'est pas la France. Mais la France dit,
L'intervention de la CEDEAO qui devait se passer au Niger, là, et ils avaient déjà déployé 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Les feignants, les paresseux, là, le gros vagabond, là, vous dites quoi de ça? Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils avaient déjà déployé 2000 hommes en Côte d'Ivoire pour intervenir au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum? Pourquoi c'est pas le Bénin alors? Vous êtes là, non, vous accusez les gens. Nous, on n'accuse pas quelqu'un, on dit les faits. Au pire, si on accuse quelqu'un, là, la personne qui est trop facile, on l'a accusé, là, son bodakourou, là, on va enlever ça. On accuse les gens pires parce que c'est eux qui sont derrière toutes ces bêtises-là. Pourquoi ils empêchent les Africains de se développer? Vous pensez que nous, on va rester là soumis comme vous, les soumis, là, les feignants que vous êtes là, les paresseux, les esclaves de l'Afrique que vous êtes là. Vous pensez que les Africains sont comme vous? Vous pensez que tous les Africains réfléchissent comme vous, les lâches là, les feignants? Oh, honte à vous. Oh, le honte à vous. Les paresseux, avec les gros vestes là pour emmerder les gens à longueur de journée sur les panels. Allez vous faire foutre, on s'en fout de vous, les gars. Tania, je peux prendre. Enfin, le Kobi, tu peux prendre. Nous, on n'a pas besoin de vous. Non, le Kobi, sois un peu seul. N'insulte plus, laisse comme ça. Laisse-moi finir, mon frère. Moi, j'ai trop mal. Laisse-moi finir. Ne rentre pas dans les injures. Respecte le panel, respecte le panel. Je n'insulte personne. Ne rentre pas dans les injures. J'ai dit les gros vestes. Je n'ai pas insulté quelqu'un, Tania. J'ai dit les gros vestes. Gros vestes, là, c'est pas insulte. Mais ils ont les gros vestes. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder les Africains. La DGSE, communiqué de la DGSE qui a fuité hier là-haut. Ils ont dit quoi? Qu'il ne faut pas que le Bénin tombe dans la mer des révolutionnaires, parce qu'il s'agit de la survie de la France. Donc là, le Bénin n'a pas de survie. Hein. Maintenant, la survie des Bénin, là, ça se trouve où? La survie des Bénin, là, ça se trouve où? Moi, je veux savoir. Si leur survie se trouve au Bénin, là, il s'agit de la survie de la France, c'est la DGSE française. On a vu ce communiqué là hier. Donc, vous, les nègres des maisons, là, vous allez vous associer avec les ennemis pour détruire votre nation parce que vous mangez avec eux. Vous n'avez pas honte? Il faut arrêter d'emmerder les Africains. On est fatigué de vous, les gars. On est fatigué de vous, vos intérêts personnels, là. Nous sommes fatigués de ça. C'est à cause de vous. Depuis 1900, l'Afrique ne décolle pas. Toujours là en train de défendre les petits intérêts personnels. Toujours là en train de défendre les petits intérêts personnels. Il faut arrêter, les gars. On est fatigué. Je m'arrête là. La personne qui peut prendre la parole, qui prend la parole. Moi, en tout cas, je suis fatigué. Stéphane, pardon, je vais parler puis je vais descendre. J'étais là depuis, non, je vais évacuer. Très longtemps, je suis là. Bon, après, je sais plus. Ah ouais, vous êtes là vraiment. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. En fait, moi, je vais juste revenir sur la question qu'avait posée Tania, s'agissant de comment se fait-il qu'il y a eu 17 personnes qui viennent fomenter un coup d'État et puis on veut diligenter tout un bataillon qui viennent des pays qui font pas passer CEDEAO. En fait, ce que moi, je me dis, en fait, c'est que il n'y aura aucun élément de la CEDEAO qui va intervenir. Ah, c'est un. Pourquoi? Parce que tous les présidents qui sont au service de la France actuellement, en fonction des pays africains, ils font face à un problème. Et c'est le même problème et tous qui les dérange. C'est l'histoire du djihadisme, du terrorisme et autres. Eux-mêmes, déjà, ils n'arrivent même pas à régler les problèmes. Certains soldats, même, qui vont pour essayer de surveiller les frontières, même s'ils font tuer. Donc, ça fait déjà même qu'au sein de l'armée, déjà, il y a des problèmes dans tous les pays de la CEDEAO. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, comment ils vont s'organiser pour demander à certains d'aller se faire tuer dans un pays à côté là-bas? Déjà, ça, c'est un gros problème. Et puis, on ne peut pas faire intervenir une force aussi rapidement comme ça, de façon improvisée. Il n'y a pas eu d'organisation, tout. C'est pas possible. Il n'y aura même pas aucune force de la CEDEAO qui va intervenir. Aucun. Moi, je dis aucun. Et d'ailleurs, même, concernant cette histoire de l'attaque qu'il y a eu la nuit, les combats qu'il y a eu hier nuit, moi, ça me fait rappeler un peu à l'histoire de Sylvanus Olympio, en 63. La France a envoyé un commando. Le commando est arrivé la nuit. Souvenez-vous, en 63, comment ils ont fait tomber Sylvanus Olympio? C'est pas l'armée du Togo, hein. Ils ont envoyé un commando. Donc, ils venaient déstabiliser Kérékou, c'était la nuit, hein. Ils étaient quittés depuis le Gabon. Merci. C'était la nuit, une opération crevette. Merci. Donc, donc, en fait, pour vous dire quoi? Que c'est des manœuvres du gouvernement français. Ils veulent envoyer déjà un commando. C'est-à-dire que l'armée française, soit la Licorne et autres, parce qu'ils ont une base déjà française qui n'est pas loin du Bénin. C'est une opération, eux-mêmes, ils veulent venir genre rétablir. Parce qu'on ne peut pas faire venir toute une armée pour 17 personnes, c'est pas possible. C'est que la situation est incontrôlable. Ils ont perdu en fait, il n'y a aucun contrôle. Et tout ce qu'il y a comme information et puis des informations, c'est pour essayer de faire croire à la population que oui, que la situation est sous contrôle. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Soyons réalistes, il n'y a rien. Parce que vous-même, vous dites, il y a eu combien d'informations à la CEDEAO qui ont circulé? Combien de fois France 24 a fait que rassurer? Mais jusqu'à présent, là, c'est tout sort de confusion dans le pays.
Les gars ont fait le coup d'État. Certains généraux, commandants se sont rangés aux côtés de leurs petits, sur le terrain. Là, actuellement, là, le gars, il est dans une situation où il ne peut même pas sortir, parce que si ça mise, ils vont l'allumer. Ils vont l'allumer. C'est la France qui veut essayer de contrôler les choses. La France essaie, c'est elle-même qui veut entrer en nation. Parce que les avions qu'on s'y volait là, je ne pense même pas que Tinubu peut avoir le courage de faire ça. Parce que les Nigériens, même les guettent. Toi, tu n'as pas d'âme pour aller régler l'affaire de Boko Haram qui tue les gens, les musulmans, les chrétiens, là-bas. Et puis toi, tu veux prendre avion, mettre kérosène dedans pour aller régler le problème des gens d'un pays voisin. Ils sont réalistes, ils n'ont rien. Ce sont les Français qui sont à la manœuvre. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Tania, je vais prendre un peu de fait, je vais écouter dire. Oui, bonjour à toi, hein, et bravo. Il faut rappeler d'abord à tous ceux qui sont là, les Béninois qui racontent qu'il ne faut pas aller ailleurs. Ici, c'est un panel panafricain, vous ne pouvez pas empêcher tous les sujets soient déposés sur ce panel. Tous les pays, il n'y a aucun pays qui doit faire l'exception. Il faut rester courageux dans ce sens-là. Personne ne peut t'effrayer. En tout cas, tu as tout notre soutien. Nous sommes là. Déjà, ce qu'il faut rappeler, avant d'arriver sur, justement, il y a d'abord une crise de sécurité au niveau du Bénin, il s'explique, mais il faut aussi rappeler qu'il y a une crise constitutionnelle et institutionnelle. Vous avez un monsieur qui a installé directement un régime despotique à la tête de son État, qui utilise des mécanismes pour évacuer des opposants sérieux à la course à la présidentielle et autres, qui verrouille davantage la Constitution, etc., pour finir ou bien pour écarter les prétendants. Ça crée véritablement cette crise-là. Et il faut rappeler, lorsqu'on évacue, lorsque la voie constitutionnelle et institutionnelle est verrouillée, toutes les voies peuvent s'opérer. Et aujourd'hui, pour la restauration véritable de la dignité des peuples africains ou bien de la démocratie, c'est ceux qui détiennent le pouvoir du feu, la puissance du feu, qui réagissent forcément. Ce qu'il faut rappeler de cette décennie passée, on n'a pas vu de Mintiri au Bénin. Déjà, si je prends le cas de Soglo, quand sous la présidence de Soglo, et bien de Bénin, de Yaye Boni, etc. Il pouvait avoir des crises, des tensions, etc., débat politique, ça c'est clair. Mais arrivé à ce niveau, non. Donc, si on arrive aujourd'hui où on nous a toujours vanté que le Bénin est un pays stable, etc., qui suivait tout ça. Moi, j'ai dit tout le temps, le développement, l'acquisition des équipements, c'est pas le développement. Le développement aussi s'associe, il faut allier à l'amélioration des conditions de vie. Voilà. Et ce qui se passe, il faut rappeler, encore une fois de plus, non seulement aux Béninois, mais aussi aux Africains que Talon est un francophile assumé. Il faut le dire. Et l'expérience de l'AES, vous avez vu que dans l'émergence des pays de l'AES, le Bénin a toujours été dénoncé, surtout les autorités béninoises, par rapport à une volonté de déstabiliser. Et la France a toujours sous-traité la déstabilisation de ces pays via le Bénin, la Côte d'Ivoire, ou d'autres pays, bien sûr, pour déstabiliser ces pays-là. Et derrière, il y a quand même des garanties. On va te protéger, on va t'aider, si et seulement si il arrive quelque chose. Mais ce qu'il faut rappeler, les Béninois sont politiquement structurés. C'est un peuple qui savent ce qu'ils vont. Ils se battent. Je les connais, j'ai été au Bénin, j'ai vécu là-bas. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois pour la télé Golf privé, qu'il avait même censuré, bien sûr. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le président Talon, ce que les gars sont en train de faire, c'est qu'il y a un débat dans la société béninoise qui voudrait que le Bénin ne soit plus une succursale de la France pour déstabiliser les pays de la sous-région et encadrer la désolation permanente de ces populations-là. Qu'elle doit se détacher. Et que la solidarité et la coopération entre les États puissent exister. Et que leur pays ne doit pas être une base arrière pour déstabiliser les autres. C'est un débat qui a toujours existé et qui continue d'exister. Talon le sait très bien. Mais dans le mécanisme, comme ils sont là, non, ce sont des supplétifs. Le plus gros problème, Stéphane, le plus gros problème des militaires là, ils ont énuméré. Sauf que depuis l'année passée, ils reçoivent des attaques violentes. Voilà. Des attaques violentes, des terreaux. Les militaires là sont déjà, et on les aime pas. C'est clair. Et souvent même, il y a une attaque tout dernièrement là, qui était cachée. Souvent même, l'État même cache quand il y a des attaques. Tu comprends? C'est le même similitude avec les pays de l'Est. Il n'y a pas longtemps, comment les terroristes ont su, ils sont partis dans un camp, les attaquer. Les gars venaient d'avoir de l'armement. Comment ils ont su qu'ils ont eu de l'armement, ce camp-là? Donc, il y a tout ça là, en fait. Et les militaires sont déjà... Et le gars, il fait semblant d'aller demander des armes à Talon et à Macron. Macron se fout de sa gueule devant tout le monde entier en disant que oui, le Bénin veut des armes pour se défendre. Ils vont nous donner l'argent. Nous, on va aller acheter, on va négocier, on va acheter, on va leur donner les armes qu'il leur faut. Avec eux-mêmes l'argent. Au fait, le gros problème, c'est ça. Et Talon, déjà, il ne voulait pas reconnaître qu'il y avait les terreaux. C'est l'année passée qu'il est sorti devant les ambassadeurs, en fin d'année passée, en décembre de l'année passée, qu'il est sorti. Et il a reconnu qu'il y a les terreaux, mais en reconnaissant qu'il y a les terreaux, il a dit, les terreaux là, ils viennent des pays voisins où ils sont en liberté. Quand tu regardes Burkina et puis Niger là, les terreaux sont en liberté là-bas. Il a dit ça. Donc, la colère de l'armée béninoise est due à ça aussi. Les amis sont déjà, les amis sont envoyés sur le terrain sans armes devant les terreaux. Et la France me leur a donné un avion criquet, c'est ainsi l'avion qu'on peut peut-être.
tu vois, les criquets, non. Parti sauver les sauterelles. Parti pulvériser les sauterelles dans les champs de maïs. C'est ce qu'on leur a donné contre le terrorisme. Le Canada leur a donné bâche. Anti-moustique, là. Tu vois les tentes anti-moustique. N'est-ce pas? La France leur a donné un avion criquet. Le Canada leur a donné bâche. Donc, il y a toute cette colère-là. Et puis, tu ne peux pas être voisin à ces pays-là qui sont, eux, attaqués par des terreaux, qui, eux, se défendent avec de vraies armes. Et puis, toi, tu es là, tu n'as pas d'armement. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, la dernière fois qu'il est sorti, dans l'interview de son pays, de la chaîne de son pays, il a dit, on est militaires, on se cause entre eux. Et que des militaires béninois étaient dans une embuscade, ils avaient besoin d'aide, ils leur ont demandé, avec des terreaux, les mêmes terreaux, ils étaient en difficulté devant les terreaux. Il dit que le Burkina les a aidés. Tu comprends? Le Burkina est venu les aider à bombarder les terreaux et puis ils sont partis. Le Bénin n'est pas sorti parler. C'est-à-dire que les ministres de la communication, les porte-parole du gouvernement, Gaïa Tête, Léon Abobedji, tête on dirait Pinas là, il n'est pas sorti parler pour dire que, comme quand le capitaine Ibrahim Traoré pas d'habitude, il sort pour dire qu'il ment. C'est sorti quand le capitaine a dit qu'il n'est pas sorti pour dire que le capitaine ment. Donc c'est vrai. Donc quand ces militaires aux frontières là-bas sont dans les difficultés, ils appellent ces pays-là. Si c'était toi, tu étais militaire, tu n'allais pas être frustré. Mais bien sûr, évidemment. C'est la seule solution. Donc, ce qu'il faut rappeler, clairement, quand tu vois pas les Béninois, c'est pas comme ils disent, mais ça va se passer. Déjà, ce qu'il faut rappeler, Talon, je suis d'accord de l'avis de Ariel qui a très bien intervenu. Je pense que c'est lui qui le disait ici, il sera politiquement impossible pour Talon d'avoir véritablement tous les manettes de la République aujourd'hui. Il est fragilisé. On n'a jamais vu un Bush qui a été organisé. Une seconde, s'il te plaît. Donc, une seconde. Il y a un Béninois qui dit, tu n'as pas précisé que l'attaque venait du Burkina. Il faut arrêter de mentir. Le gars que vous êtes parti prendre en Côte d'Ivoire, là, le journaliste que vous êtes allé prendre en Côte d'Ivoire pour venir au Bénin, là, il a déjà détaillé que les terreaux sont dans votre parc là-bas, qui est frontière au Burkina depuis 2018. Ils étaient là depuis autant de Boni Yahi. Je répète. Il a dit, je vais passer la vidéo ici, qu'ils étaient là depuis 2018 et que les militaires savent qu'ils sont là. Les gens du parc savent qu'ils sont là. Mais le gouvernement regarde ailleurs. C'est-à-dire qu'au temps de Boni Yahi, supposons, il y avait eu un contrat. Il devait être là. Mais est-ce que Talon était obligé de renouveler ce contrat-là? Ils sont là chez vous depuis très longtemps. Il faut arrêter de mentir. Les gars là sont dans votre parc là-bas depuis très longtemps. Hey! Pourquoi vous faites ça? Vas-y. Bah, puis je vais permettre aux gens de, après, on va partir. Mais, ce qu'il faut rappeler, lorsque vous arrivez dans un coup d'État, quand un coup d'État se fait, bon, on va l'utiliser comme tel, se passe, il faut rappeler, lorsqu'on contrôle les secteurs névralgiques tels que les médias, on a la télé nationale, la télévision nationale, et autres, on a consommé un coup d'État au moins à 80%. Parce qu'on annonce les nouvelles autorités et les nouvelles démarches. Et si aujourd'hui, c'est brouillé, ça a bénéficié forcément du soutien de certaines externalités. Et les Francs ont bien fait de rappeler cela. Moi, je le dis clairement. Après le pays de l'AIS, il faut rappeler que la France a renforcé, même non officielles, des bases tout autour de ces pays-là. Et ces bases sont là, non seulement protéger l'intérêt, mais protéger ces supplétifs. Donc, ce qui se passe, c'est que sûrement Talon a reçu le soutien parce que ça n'allait pas à sa commune. On l'a vu, hein, c'est le même schéma. Et les gars de l'AIS l'ont toujours dit. La négociation et autres, etc. Donc, les patriotes militaires ont dit non, nous n'en voulons pas. C'est que nous voulons juste reprendre le pouvoir pour restaurer la dignité de notre peuple et du pays. Donc, forcément, ils ont demandé le soutien même pas. Ils ont intervenu directement pour justement. Le Nigeria et le chef d'état-major du Nigeria ont confirmé. Le président. Oui, mais ils le font. Non, ils assument. Tania, mais ils n'ont rien fait. Tania, le Nigeria n'a rien fait. Le Nigeria vient mentir un mensonge médiatique pour couvrir. Mais en réalité, c'est la France qui est derrière. Mais le Nigeria vient sous-traiter la communication. Voilà. Ils viennent juste assumer la communication. Mais derrière, la logistique et toutes les opérations, c'est suivi par la France qui a encouragé véritablement ça. Moi, je vais dire juste pour chuter aux Béninois. Si vous voulez toujours être c'est vaste. Les pays sont en train de se libérer. Vous avez vu le pays de l'AES. Moi, je le dis, dans quelques années, tous nous, Africains, nous allons nous orienter vers ce pays-là. Ils vont être des modèles en avance. Il est important pour nous, dans ce combat, pour justement restaurer nos démocraties. Mais il est important que les peuples se battent. Ne vous battez plus pour des hommes. Talon travaille pour son business. C'est un francophile. Il est là, il va vous pourrir la vie. Il est important que le Bénin entre dans cette démarche et dans cette guerre et soutienne cela. C'est ceux-là qui vivent les réalités sur le terrain. Pourquoi ils n'ont pas fait à l'époque de... À 16 heures des camps, Madiel, le Nigeria a frappé une base à 16 heures. 16 heures des camps d'aujourd'hui là. Voilà. Encore? Parce qu'on m'a dit ce matin que il y avait des tirs, mais bon, il n'y avait pas de frappes aériennes. Il y a une frappe aérienne aujourd'hui encore, parce que les porte-talons sont démentis qu'il n'y a pas eu de frappe aérienne. Pendant que la France,
Le Non, Nigeria non, c'est comme ça confirme qu'il y a une frappe aérienne. C'est-à-dire ils ont réduit, s'il a capacité aujourd'hui, mais ils n'ont pas tout le contrôle, ça c'est intéressant, ce qu'il faut rassurer, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle. Talon devait être avec ses ministres, comme tu l'as rappelé, avec les généraux et tout, son état-major pour faire la communication, il devait être à la présidence, il devait rassurer, il devait aller dans les chaînes publiques et privées, ces chaînes privées pour démontrer qu'il contrôle le pouvoir. Mais si aujourd'hui c'est encore court-circuité, ça veut dire que les gars tiennent encore... mais si la frappe aujourd'hui, c'est que les 17 personnes, ils sont comme moi. C'est que les 17 personnes qui ont pris le Bénin de Cotonou depuis hier, c'est que peut-être il reste 17 personnes depuis là, il y a frappe seulement. S'il vous plaît, souvenez-vous de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ok, les gars, merci Tania. Les Français ont fait décoller les avions pour bombarder la résidence de Gbagbo. Eux-mêmes, de leur propre volonté, ils sont levés. Je vous assure que les avions qui volent actuellement sur le Bénin, là, c'est des pilotes français qui sont là-dedans, mais sous couverture de la militaire. Ce sont les pilotes français. 17 personnes encore, ils ont pris encore avion. 17. C'est pour dire que, en fait, l'armée même n'est même pas derrière Talon. Parce que l'armée, là, c'est pas 100 personnes. Une armée d'un pays, c'est pas 100 personnes. C'est des milliers de soldats, des militaires, de toutes branches de l'armée confondues. Mais professeur, on a compris. Talon a pris le pouvoir mais pourquoi encore on pilote pour 17 personnes? C'est la question. Ou bien, on n'a pas le droit de poser la question. Vous avez tout pris, les activités ont repris, tout et tout. Pourquoi la réponse ne fonctionne pas? Pourquoi on bombarde 17 personnes? Depuis hier, 17 personnes. 1, 2, 3, 4, 17. Donc, souvenez-vous, l'armée française a pris la responsabilité d'aller déloger Gbagbo, bombarder avec ils ont décollé les hélicoptères, les avions, ils ont fait tout. C'est pareil. En fait, là, ce que vous entendez comme quoi l'armée de l'air nigériane est en train de survoler, ce sont les pilotes français. C'est eux ceux qui peuvent faire ce boulot-là. Parce que je ne vois pas un militaire nigérien casser des lieux pour dire, va faire ce travail-là. Sinon, il risque d'avoir un problème au niveau de l'armée, la hiérarchie de l'armée chose nigériane. Ça va pas. Soyons vraiment réalistes, quoi. Alors, le Nigeria a que 2 avions, hein. Et je crois que c'est un, et puis il y avait un Français hier. Mais le problème, c'est que même les gars là même disaient hier qu'ils ont abattu un. Comment ils ont fait déjà? Et puis, c'est avion de qui? L'armée s'est rangée depuis longtemps. Parce qu'une armée là, c'est pas seulement 100 personnes, c'est pas 17, c'est des milliers. Et puis l'armée encore, c'est plusieurs branches, c'est le corps. Une fois qu'ils s'associent là, si la France rentre, c'est que vraiment, il y a un problème. Il y a un groupe, c'est pas 17 personnes. C'est pas 17 personnes, je vous dis, c'est pas 17 personnes. La situation est incontrôlable. Ils veulent juste essayer. On dit hier que c'est 17 personnes. Donc on va sur la base de 17. On met kérosène d'avion pour 17 Parce personnes. que quand on regarde bien, tous les bataillons, tous les camps qui sont... Attends, le Bénin, c'est pas 1 km². La superficie, c'est pas 1 km². Donc sur l'étendue du territoire, là, 17 personnes ne peuvent pas déstabiliser un pays. C'est pas possible. Soyons réalistes. Les Béninois m'ont informé hier que ce qui s'est passé au Mali, là, c'était 5 militaires. Devant moi. Que pourquoi 17 ne peuvent pas faire? Parce que 5 militaires ont déstabilisé le Mali, ont fait le coup d'état au Mali. Bonsoir famille, bonsoir. On a dit 5 généraux, donc vous avez cru que c'était les 5. Bonsoir Tania. On a dit les 5 généraux, donc vous avez cru que c'était les 5. Bonsoir. Salut Tania. Nina, comment tu vas? Bonne arrivée Nina, comment tu vas? Ouais, ça va. Tonton Tigri, on passe sur le terrain? On dit qu'ils sont pilonnés jusqu'à présent. Les 17 personnes, Nina, 17, m'a dit elle, bonne arrivée. 17, hein? Pour les 17 personnes, que oui, qu'au Mali, il y a eu 5 personnes qui ont déstabilisé Beka, donc pour eux, 17 peuvent faire. Ils n'ont pas dit que Talon a fait conseil de ministre. Madame Tania, bonsoir. J'ai juste 2 minutes, je descends. Je vous informe et je descends. D'accord, juste 2 minutes. Oui, allez-y, on va écouter. Je descends. Écoutez, tout ce que vous êtes en train de dire, s'il vous plaît, le Bénin, nous sommes en paix, on circule correctement. Il y a eu 2 frappes aériennes du Nigeria sur la base de Togben. Et ma maison n'est pas loin de là. 2 frappes aériennes, simplement. Attendez, s'il vous plaît. J'ai juste 2 minutes, je descends. Et c'est dans cette base que s'est retranché le général et le colonel Tigri et ses éléments. Et ce matin, ils ont relâché 2 chefs d'état-major. Actuellement, Talon est même sorti et il a marché sur l'esplanade de la présidence où il a été accueilli par la population. Je vous dis un truc, ils ont tenu conseil des ministres à la présidence ce matin. Conseil des ministres extraordinaire. Si vous attendez un communiqué du porte-parole, je vous dis, vous courez. Le Bénin se porte très bien. Je suis au Bénin. T'es un menteur. Mais tu n'es pas au Bénin, c'est là ton problème. Tu ne peux pas m'insulter. Écoute, je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai pas insulté.
Laissez-le Et ça, parler, tu pas dès d'injures, que pas ici, d'injures. Mais pourquoi il m'insulte? Pourquoi il Non, m'insulte? pas t'es un d'injures, Pourquoi pas il menteur, t'es d'injures. un m'insulte? pro talent. Calmez-vous, calmez-vous. Pas d'injures. On est sur un panel J'ai ici. pas On dit que insulté, je j'ai suis dit que au c'est un Bénin. menteur. Toi, tu lis les J'ai pas, informations. Mon frère, attends. j'ai pas Calme-toi. insulté, j'ai dit que c'est un menteur. Non, tais-toi. C'est un Non, menteur. laisse-le parler, pardon. Tu peux pas me dire que Pardon. c'est un menteur. Arrête. Je C'est un l'ai menteur. jamais, je t'ai jamais connu. Laisse-le parler, Arrête-moi ça. pardon. Laissez-le parler. Ici, Il c'est pas va un dire ce panel. qu'il a dit. Ici, c'est pas un panel. Ici, c'est pas un panel Laissez-le pour parler. venir Après, mentir. si vous avez des motions, faites vos motions. Quand Pardon, on pardon. quand une grande C'est un personne menteur. parle, c'était pour Eh, l'écouter. Tania, fais le micro de Panafrique. Tania, fais comme ça. Un Fais comme menteur. ça. Laissez-le parler. Si Eh, après. attends, si attendez. Panafrique, laisse, il va expliquer sa vie. Voilà. Il va partir. Eh, mon C'est pas frère, ma explique ta famille, vie, j'explique que explique c'est ta au vie, Bénin, puis et on je va peux pas. même vous mettre, Maintenant, s'il y a des motions, faites vos motions après, laissez-le parler. je circule du nord au sud, je vous mets la vidéo. Seulement qu'on est en train de fouiller chaque véhicule. Et ils ont raison de fouiller les véhicules. En plus, ça faut expliquer vite fait. Il faut pas expliquer ça dans le Moi, contenu. j'ai fini de, vous êtes en train de vous bourrer, allez aux informations, prenez les avions et rentrez au Bénin. Bye bye, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. T'as fini de mentir, dégage. Attendez, s'il vous plaît, une minute seulement à tout le monde. Ce message est adressé à tous les Béninois et à tous les Béninoises. En fait, votre vision avec Tania et moi, plein de personnes, c'est pas même. En fait, vous êtes là, soutenir un politicien, n'est-ce pas? Mais moi, sénateur, je dis moi et moi en personne. Moi, je soutiens aucun politicien. Moi, je veux le bien d'un pays. Donc, votre vision là, avec moi là, c'est pas les mêmes. Parti Talon ne valait rien. Parti Talon, il est même chose comme Draman. C'est pas les présidents, c'est les sous-préfets. Quand vous regardez le Bénin est riche. Est-ce que ça profite, est-ce que ça bénéficie à vous? Non. Applique pas les Béninois là, ils sont vous. En Amérique, partout en fait. Au mieux que vous défendez votre pays, non. Vous êtes là défendre seulement un seul individu mal intentionné en fait. C'est ça le problème en fait. Après, vous défendez maintenant un seul individu, mais le pays. Non, il n'y a personne. Et vous allez maintenant, parti Talon, moi j'aime parti Talon, mais le Bénin. Non, on s'en fout du Bénin. Parce que moi, je vais manger, c'est pas ça? Voilà, ici, là, avec sénateur, moi, je n'ai rien à foutre avec vos problèmes de politique, là, vos partis politiques, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je dis le bien du Bénin. Voilà pourquoi j'aime les pays de l'AES. Et combat les biens, et défend les intérêts. C'est ça, il s'agit. Mais vous êtes là, non, parti Talon, moi, ici, moi, de parti Talon, moi, je n'aime pas parti Talon, moi, ici, non. Mais le Bénin. Je vous demande, le Bénin, personne. Sénat, moi, j'ai une motion, hein. Moi, j'ai une motion. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, là, comment se fait-il que sur les comment on appelle ça? Sur les réseaux sociaux, il n'y a que des militants comment on appelle ça, de Talon, et les autres sont autres. Parce que quand tu fouilles sur les réseaux sociaux, à part nous qui véhiculons le message ou qui essayons un tant soit peu de soutenir, comment on appelle ça, je sais pas si c'est le commandant ou bien le colonel ou bien, en tout cas, monsieur Tigri, moi je vois pas vraiment de panel béninois en train de soutenir, comment on appelle ça, les nouveaux hommes forts du Bénin. Oh, merci. 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 Salut tout le monde. Hein. Depuis hier, j'essaie de faire comprendre aux gens que nous sommes dans une guerre d'information. Premièrement, ils ont lancé une vidéo de Patrice Talon pour dire qu'il a fait un discours, que c'était à 20h. Le logo n'était même pas conforme. Il disait une phrase, sa bouche disait autre chose. Et j'ai dit ici sur ce panel-là hier soir que c'était une guerre d'information, que la vidéo était fausse. Ne rentrez pas dans un piège. Il y avait des coups de feu. Fallait que j'ai dit ici hier encore une fois qu'il ne fallait pas dire que c'est fini, que c'était comme ça a été confirmé, j'ai des sources sûres que c'est fini, il y a plus que ils ont échoué. Ça a mis un sale mood ici hier soir. J'ai dit que tant que on n'a pas eu des vraies informations, faut pas qu'on se décourage parce qu'ils savent très bien que tous les coups d'État qui ont eu dans le Sahel, que le panel de Tania était un lieu décisif où on relayait des informations. C'est pas pour rien que les pro-talons ils ciblent le panel de Tania pour venir nous mentir. Ils l'ont fait hier. Ils nous ont fait gober que c'était mort, que c'était fini, que le président a parlé. Là, ils continuent de monter pour dire n'importe quoi. Et encore, ils disent que c'est 17 personnes. À quel moment ça va rentrer dans nos têtes? À quel moment 17 personnes peut Tania, il faut essayer de m'appeler aujourd'hui, quoi. À quel moment? Tu m'appelles. Ouais, merci, j'arrive. À quel moment, par exemple, votre président, il se trouve, si vraiment il a le contrôle, qu'il sorte, qu'il se met en position, qu'il prenne une photo avec un militaire, même un militaire, qu'il prenne une photo avec un seul militaire, qu'il fasse un discours dehors, je ne sais même pas, en live TikTok pour dire que je suis là, j'existe. Mais le mec, il est là, il fait une vidéo et les médias français disent que c'est le Nigeria qui bombarde. Le Nigeria n'a pas d'équipement. CEDEAO fait pondre 2 communiqués. Vous nous faites croire ici sur ce panel-là que tout est sous contrôle. Vous êtes en train de mentir. Et ça passera pas. C'est même pas la peine de monter sur ce panel-là pour mentir. Parce qu'on ne va pas vous laisser mentir. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui monte, même si je dormais, je me réveille, je lui dis que c'est un menteur et je décide. C'est pas la peine de venir nous mentir. Aujourd'hui, il y a un coup d'État au Bénin et la situation sous contrôle. Talon est à l'ambassade de France, il est confiné là-bas, il peut pas sortir.
Maintenant, la solution, elle est là. Les militaires au pouvoir doivent immédiatement faire un communiqué, faire appel à la Russie, avoir des S-400. Tous les avions qui vont survoler le territoire béninois, il faut les descendre. Tous les avions qui viennent vouloir bombarder le territoire béninois, il faut les descendre. Il faut fermer les frontières. Qui restent à l'ambassade? Ils n'ont qu'à. La population béninoise devrait tous vous mobiliser devant l'ambassade de France. Talon n'a pas le droit de sortir. Les pros de Talon, il faut les attraper. Comme le monsieur qui vient de montrer avec la voix grasse. Il n'arrive même pas à parler. Sa voix grasse, il a tellement mangé qu'il n'arrive même plus à parler. Ces gens-là, il faut les attraper. C'est des gens qui ont mangé. Là, ils ont peur. Ils savent que c'est fini, c'est la fin. Ils vont plus pouvoir manger. Donc, ils sont en panique. Donc, la situation est sous contrôle. L'armée a le contrôle. Si c'était bombarder, avoir des avions pour venir bombarder la nuit, la journée, vous vous cachez, hein, vous utilisez vos médias, la nuit, vous voulez bombarder, la situation est sous contrôle. La seule chose que maintenant, le peuple doit prendre le relais. Prenez la rue toute la journée, la nuit, mettez-vous dans les ronds-points, faites des signalements, allumez vos caméras. Ne restez pas pacifiques. Les traîtres qui viennent dans le panel de Tania, sachant qu'ils savent très bien que ce panel-là a été décisif pendant le coup d'État du Niger et celui du Burkina, ils viennent aujourd'hui, on leur a envoyé ici. C'est pas anodin si vous les voyez ici, hein, monter ici, nous donner des fausses informations. Parce qu'ils savent très bien que ce panel-là, a soutenu tous les coups d'État panafricanistes. Donc ils viennent nous mentir, à dire que c'est 17 personnes. Non, tout est sous contrôle. Le président a parlé, il était à Amazon. Non. Le président a parlé, qu'il fasse en live. Ou qu'il fait une vidéo où c'est pas de l'intelligence artificielle. Hier, quand la vidéo est montée sur le panel Tania, j'ai tout de suite dit, Tania, on est en train d'utiliser ton compte pour passer les fausses informations. Sachant que ton compte est très important pour cette lutte-là, ne laissons pas les pro-talents venir nous mentir ici. C'est sans pitié. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de démocratie dans ce panel-là. C'est un panel panafricaniste. On n'a pas à laisser des imbéciles venir nous mentir, encore des vendus venir nous dire des choses qui ne sont pas à notre avantage. Il y a les médias français qui font leur travail. Ils ont fait une vidéo fake, ils pensent que nous sommes endormis. Et nous, on a été gentils, on a publié ça hier. Et je suis monté pour dire aux gars, arrêtez, parce que vous êtes en train de faire leur travail. On m'a traité d'agressif, on m'a traité de nanana. Moi, je suis toujours monté sur ce panel-là. Jamais j'ai insulté quelqu'un. Mais hier, vraiment, ça m'a dépassé que sur le panel, l'un des panels les plus suivis, en fait, qu'on connaisse, diffuse c'est-à-dire, on permet de faire passer le message de Talon, alors que ce message-là est faux. On leur a dit que c'est un message faux. D'accord? C'est un message faux. Maintenant, je tiens à dire ici, je vais résumer pour finir. Pourquoi, après le communiqué des Talons, il y a eu des frappes aériennes à Cotonou? C'est à cause des 17 personnes là encore? Pourquoi il y a toujours des frappes encore? Tania, par exemple, il y a eu un coup d'État. Macron est au courant. Il était dans une visite européenne. Tout de suite, il passe un coup de fil. Il appelle Ouattara, Tinubu. Les généraux français disent que, attention, si on perd le Bénin, on est mort. Parce qu'on a nos navires là-bas. C'est un point stratégique. C'est là où accostent tous nos navires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, il faut faire un communiqué pour dire que la situation est sous contrôle. Si la situation est sous contrôle, il n'y a pas besoin d'intervention. On fait un ratissage normal, il n'y aura pas de coup de feu. Parce qu'on va tirer sur qui si la situation est sous contrôle? Ça veut dire que tout le monde a rendu des armes, tout le monde est rentré chez lui, tout va bien. Mais la situation est sous contrôle. France 24 continue de prendre des communiqués et on dit que le Nigeria est en train de bombarder. Ils sont en train de bombarder qui? Est-ce que les 17 personnes-là, leurs munitions ne vont pas se terminer? En fait, ils ont commencé à bombarder de 19h jusqu'à 6h du matin. 17 personnes qui ont 7 Kalash chacun contre une armée. Ils ont tiré et ça se termine pas. Mais à quel moment la situation est sous contrôle? Donc, ils sont en train de nous mentir. Je vous assure qu'ils sont en train de nous mentir. Maintenant, il faut que la population béninoise soit vigilante. Il y a beaucoup de traîtres parmi vous qui sont là en train de vouloir monter sur ce panel-là et nous mentir. Il faut éviter juste que les gens montent. Ah, je suis béninois. Ah oui, bonjour, je suis béninois. Je vais monter. Ah, franchement, la situation est sous contrôle là. Alors que c'est des menteurs. Moi, c'est ça que je ne veux pas ici sur ce panel Tania. Dès qu'une personne monte pour nous mentir, faites-le descendre. Nous sommes dans une guerre de communication et c'est sans pitié. Hier, je l'ai dit ici, c'est sans pitié. Attends qu'on n'a pas de résultats dans une semaine, nous on reste dans notre position. Et notre position, elle est claire. Nous soutenons les coups d'État panafricanistes. Et on ne peut pas accepter qu'une personne monte ici pour défendre Talon, pour dire ah ouais, je vous dis. Ici, on ne défend pas Talon sur ce panel-là. Et ça, c'est une information que je tiens à passer. Vous pouvez déjà vous déconnecter et partir. Voilà, Tania, je tiens à te remercier pour le temps de parole. Merci beaucoup. Bon, une minute, hein, mais permettez. Donc, les gens n'ont pas le droit de venir donner le point sur la situation. Non. Les gens n'ont pas le droit de venir donner le point négatif sur la situation, sur les militaires. Même s'ils sont dominés, nous, on préfère pas dire qu'ils sont dominés. Ici, c'est un panel propagande pro-militaire. Il n'y a pas de on va les aider. Non. Non, je suis pas d'accord. Non, mais Tania, à un moment donné, parce qu'ils sont en train de mentir. Mais Tania, il faut l'écouter d'abord. Écoute-le quand tu vas finir, maintenant tu vas répondre. Parce que hier, il m'a agressé ici. Donc, c'est pour ça que je te dis de l'écouter. Vas-y.
Mais madame, je t'ai pas agressé. Hier, tu as dit que la situation était sous contrôle, que Talon a repris le pouvoir. Je t'ai dit que c'était faux. Est-ce que je t'ai agressé? Bon, je vais pas Hier, t'as revenir. confi- Je vais pas, t'as je vais eu pas, que- rev- je vais Hier, pas t'as rev- dit, Nina, hier, tu as dit que de C'est sources pas un sûres débat que... entre toi et moi. C'est pas un Non, débat. c'est Bon, pas un tu m'as débat, pas toi et moi. agressé. Bon, tu m'as pas Laisse-moi parler. agressé, Laisse-moi parler. mais tu Hier, avais, tu as dit de sources tu avais sûres fini, que... non? Non, j'ai pas fini parce que tu as ramené le sujet. J'attendais que tu ramènes le sujet parce que tu avais accepté que tu avais perdu. Hier, tu as dit de sources On sûres peut que se calmer, Talon on peut se avait... calmer parce que je veux pas placer un mot. Voilà, je vais placer un mot. Hier, tu as dit de sources sûres que Talon avait repris le pouvoir et repris le dessus sur les militaires. Je te dis, Nina, t'as pas à casser le moral des gens qui supportent ce coup d'État panafricaniste. Avant de dire que c'est des sources sûres, il faut être sûr. Est-ce que c'est sûr? Tu as dit, oui, que tu as des sources sûres que... moi, j'ai dit que c'est faux. Et l'épreuve en est que c'est faux, parce que jusqu'à présent, il y a des coups de feu. Donc déjà, c'est faux. Moi, je t'agresse pas, parce que je te connais pas. Moi, je suis juste énervé des gens qui prennent des informations et qui viennent casser le moral de tout le monde. C'est tout. Nous, on n'est pas d'accord pour casser le moral de tout le monde. On espère qu'il y a le coup d'État et que ça passe et qu'on gagne. Parce que c'est une guerre d'information. Nous aussi, on doit avoir une position. Dans cette guerre-là, il faut avoir une position claire. Nous, notre position, elle est claire. On soutient les militaires jusqu'au bout. On essaie de véhiculer le message à leur avantage. Parce que l'autre clan fait la même chose. Si nous, on veut jouer aussi les démocrates, on laisse la parole à qui, à n'importe qui vient nous mettre dans la tête que c'est 17 personnes qui restent pour faire un coup d'État. Et nous, on gobe ça et 1800 personnes vont aller se coucher dans leur tête, démoralisés, pensant que le coup d'État c'est bon, il reste que 17 personnes. C'est pour ça que j'essaie de dire, même si on est en train de lutter, il faut que nous aussi, plus on avance, plus on essaie d'adapter notre message et on essaie de véhiculer le message à notre avantage. Mais je ne cherche pas à t'agresser parce que je te connais pas. Moi, j'ai juste donné mon avis et je t'ai dit que c'était faux ce que tu avais dit. Voilà, j'ai fini. Je laisse la place. C'était dur. Allô, Tani. Aïe, oui. Allô? Après, si les gens sont sur le terrain, comment on peut savoir si c'est des pro-talons ou bien pro-béninois? Donc, si les gens montent, dès qu'ils donnent un avis contre un autre, on les jette. Et... Vraiment des... Bref, le frère, vas-y, hein. Ok. Bonsoir tout le monde. Ce que moi je voulais dire, Madame la Lyon, moi je voulais tout simplement dire, il est un peu, comment on appelle ce monsieur, il est un peu révolté parce que il a le sang patriotisme dans son cœur. C'est à cause de ça, dans son sang. Tout comme moi je suis béninois. Mais ça, quand les gens montent même pour me dire c'est déjoué, ça m'énerve. Parce que c'est mes frères qui sont en train de mourir. Talon ne peut pas... Il faut camoufler les mots, le frère. Et puis il faut aller sur l'intervention. Laissez mon nom, s'il vous plaît. Je ne suis pas au Bénin, je ne suis pas béninoise. Mais ça, je comprends. Mais nos frères aussi ne peuvent pas mourir. Et le président est toujours vivant, il est là, il saute par ici, il saute par ici. Ils étaient l'opposition, il fait tout ce qu'il veut. Et vous, comment on peut soutenir ce monsieur, les gens, les panélistes ici? Comment on peut les soutenir? On ne peut pas les soutenir, même si ils transforment le Bénin en Qatar, on ne peut pas les soutenir dans ces contextes-là. C'est pourquoi j'aime quand Logobi parle. Il voit là où je vois. C'est normal, il voit là où je vois. Nous tous, nous sommes les Béninois. Moi, je suis Béninois. 100%. Mais je ne peux pas me permettre de suivre le monsieur. Même s'il transforme le Bénin en quoi, je ne sais pas. Il ne peut pas se permettre d'enfermer les gens et de faire tuer nos frères au nord. Ça, c'est impossible. Moi, mon souhait, c'est que ce coup d'État, ça marche. Sinon, le Bénin a connu les derniers coups d'État depuis 53 ans aujourd'hui. Mais lui ne peut pas venir et commencer à se comporter comme ça. Moi, je n'ai rien à dire. Tout ce que je veux, moi, je veux que ce coup d'État réussisse.